So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence! On est direct AF, en direct du CSM à Saint-Mathieu de Belleuil. Qu'est-ce que tu regardes, Simon? Je sais pas, t'as comme l'intérieur des doigts bruns. Mais j'y ai dit, c'est mon autobronzage! Comme t'es-tu torché avec tes mains pis tu ne l'as pas dit ou... Prochaine question. Secret. Fait que aujourd'hui, nouvelle invitée, Mélanie Comtois, comment ça va? Ça va bien, vous autres? T'as tellement il va juste pas falloir que nommé tu son tiennes. titre. Oui, ça va bien, vous autres? Et genre, Parle dans le micro. Salut, guys! fait Ça va très bien. Ouais, fait que Mélanie, écoute, on aurait dû commencer ce podcast-là il y a 1h30. Ouais. Très largement ma faute, fait que mea culpa. Mais Mélanie, experte en cybersécurité. Je t'ai demandé ton titre complet pour finalement l'oublier encore. Oui, je viens voir ça. Je suis conseillère en gouvernance de la cybersécurité. Voilà. Fait que Là, tu mets un petit effet sonore de Oh, c'est intelligent, oui. Fait que aujourd'hui, ça va Ouais. peut-être être un podcast un petit peu moins fitness, mais considérant que tout le monde et ses réseaux sociaux, je pense que ça va être quelque chose qui va être super pertinent. Absolument. Fait que, la veux-tu, santé de votre consommation d'ordinateur. Oui, exactement. Ouais. Exactement. Fait que veux-tu comme nous parler un peu de toi puis de finalement comme ta job, qu'est-ce que ça implique, juste pour contextualiser un peu. C'est Là. pas super intéressant ce que j'ai à dire sur moi, là, mais donc c'est ça. Donc moi j'ai un background en IT, donc en TI, technologie de l'information, et j'ai été me spécialiser en cybersécurité parce que j'étais écœurée de répondre au téléphone. Fait que je suis allée en cybersécurité. Donc mais pour vrai j'avais une belle attirance envers ça. Puis c'est ça. Puis après je suis allée me spécialiser en la gouvernance de la cybersécurité. Ça c'est dans le fond on décide de qu'est-ce qui va. Mettons, je prends une entreprise à haut niveau, là, on va décider des règles de l'entreprise, qu'est-ce qui doit être fait pour respecter, pour être protégé, pour qu'on puisse passer les audits, des choses comme ça, ou pour simplement se sécuriser contre les attaques malicieuses. Donc, moi, je décide des règles. C'est vraiment grossièrement, là, c'est ouais. grossièrement ce que je dis là, pour que ce soit simple à comprendre. J'essaie des règles qui doivent être appliquées dans l'établissement, puis les gens doivent respecter ce que j'ai écrit. Donc, ma parole est ultime. T'es comme Dieu. Un genre. peu, oui. T'es comme, juste Quasiment. pour ceux qui ont écouté Mandalorian, c'est comme le petit doux dans la première saison qui est genre « I have spoken ». Oui, c'est pas mal ça. J'ai parlé, vous écoutez. Mais oui, en général, quand c'est accepté, of course, parce que bon, ça dépend pas juste de moi, on doit passer devant plein de comités, mais bon, c'est la bureaucratie, c'est plate, fait qu'on n'en parlera pas. Mais oui, donc c'est ça. Donc je décide des règles, puis j'ai vraiment un fort intérêt envers vraiment enseigner aux gens c'est quoi la cybersécurité. J'ai ma mère en pratique, en fait, qui est super... c'est boomer, fait que, bon, elle est pas née là-dedans, puis elle prend pas le temps de lire. Fait que, mais Annie, pourquoi ça marche pas? T'as-tu lu ce qui est écrit? Non? Ah, OK, ben voilà. Fait que je réapprends à ma mère à lire les bonnes choses. Je lui apprends comment naviguer pour pas qu'elle se fasse pogner, justement. Puis j'ai instauré la parano comme moi, je l'ai en cybersécurité, parce que on n'est jamais assez parano en cybersécurité. Ah ouais, hein? Comment Ouais. ça, on n'est jamais assez parano en cybersécurité? Moi, un peu le concept de zero trust, là, c'est un peu dans la cybersécurité. C'est que moi, j'aime mieux être trop prudente que pas assez. Donc, je suis un peu parano. Des fois, tu sais, comme exemple, on va embarquer là-dedans, là, dans la grosse discussion. J'aime mieux être trop safe que pas assez. Donc, j'ai tendance à reporter les campagnes de phishing beaucoup plus des emails qui sont legit que ceux qui ne le sont pas. J'aime mieux excusez mes anglicismes, là. J'aime mieux signaler que pas assez. Donc, Okay. je suis très parano là-dedans. Aussi, j'ai tendance à vouloir être plus sévère dans les règles quand des fois, tu dois avoir... faut pas que tu oublies l'accès à l'information aussi qui est important, puis comment on l'accède, puis est-ce que c'est facile, c'est trop difficile. Moi, j'aime mieux être plus safe que pas assez. Fait que des fois, ça peut nuire. Là. Il faut une belle balance là-dedans. Mais c'est quelque chose que je dois corriger. Mais bon, c'est ça. Je suis plus parano qu'autre chose. Donc, ce qui est bon est mauvais en même temps. Là, mais c'est ça. Mais à quel point, mettons, on est en danger, justement? Tu sais, parce que là, aujourd'hui... Ça sonne tellement attaque terroriste. Ouais. Là, mais- j'avais mon dit, là. Je l'ai c'est ça. pas. On va la blurrer. Ouais, c'est ça. Je vais changer ma voix, s'il te plaît. Mais c'est ça, tu sais, dans le sens, mettons, moi, quand je vais sur un site Internet, maintenant, j'ai toujours l'option accepter ou fermer Les cookies, cookies, ce genre d'affaires-là, tu sais. Souvent, je vais refuser, mais à un moment donné, je suis écœurée d'aller... C'est une étape de trop pour moi, là, manuellement, fait que je fais accepter tout le kit, mais c'est ça, mais comme est-ce que c'est quelque chose que, exemple, ça, c'est quelque chose de dangereux quand tu acceptes ce genre de choses-là? Tu sais, c'est à quoi qu'il faut porter attention? Les cookies, c'est dans le fond, quand une À personne... part les courriels des princes. Ouais, les princes du Niger.
En fait, les cookies, c'est pour te retracer, dans le fond. Ils veulent tracer. Les cookies, c'est bon pour savoir, dans le fond, ils veulent savoir d'où tu viens, tes habitudes de vie un peu sur Internet. C'est à ça que ça sert les cookies. Tu peux les accepter ou tu peux ne pas les accepter. Ça dépend, mais en acceptant les cookies, tu acceptes, c'est un contrat que tu signes, dans le fond, en disant, j'accepte que tu prennes certaines informations de moi sur Internet, comme pour te donner des pubs qui sont personnalisées, des choses comme ça, ou connaître tes habitudes de navigation. Écoute, je suis en cybersécurité, des fois je l'accepte, là. J'aurais peut-être pas, mais des fois je suis comme, oh, whatever. C'est comme tu dis, là, il n'y a pas le choix, puis il faut que tu te rentres dans les paramètres, puis choisir exactement ce que tu veux share. Hey, fuck that, là, j'ai pas le temps, OK? Fait que non, pour une monsieur dans tout le monde, là, je veux dire, c'est pas un danger. Si toi, tu veux être vraiment anonyme sur le net, of course, vraiment, tu vas avoir plein d'étapes que tu vas suivre. Il faut pas être connu sur le net, mais tu n'accepteras pas les cookies nécessairement. Là, mais c'est vraiment plus une affaire de marketing qu'autre chose, les cookies. Puis avec la nouvelle loi, la loi 13 ou 15, en tout cas, la loi 13 sur la protection des renseignements personnels, là, les lois sont beaucoup plus sévères au Québec. Fait que les dangers sont beaucoup moins grands depuis ce temps-là. Là. Fait qu'à quel point est-ce qu'on est en danger? Écoute, ça dépend. Est-ce que sur les réseaux sociaux, sur Internet en général? Mettons, on va commencer par Internet, puis je pense qu'on pourra transitionner vers les réseaux sociaux, parce que j'ai l'impression que les réseaux sociaux, ça va être comme le crunchy de la gang. Oui. Je pense que les gens sous-estiment à quel point qu'on peut s'exposer sur Internet. Puis ça va aller, puis encore là, c'est la parano qui embarque, mais c'est vrai, ça va aller jusqu'à ce que tu postes sur Marketplace. Tu sais, il y a de l'OSINT qu'on appelle, ça, c'est de l'Open Source Intelligence. C'est ce qui est disponible sur le net sans être caché derrière quelque chose. Donc, un login ou un mot de passe, des choses comme ça. Tout ce qui est disponible, ce que tu mets en public sur Facebook, c'est de l'OSINT. Parce que, mettons, tu as un diplôme, puis tu mets un site web, puis tu mets tes credentials, LinkedIn, ça, c'est de l'OSINT. Donc, c'est de l'Open Source Intelligence. C'est ça, là, je peux me renseigner open source, donc sur ouverte en français, je sais pas c'est quoi le mot en français, là. Ça va être de l'information que je peux avoir facile en googlant, là. OK? En googlant. Oui, en googlant. Oui, c'est le verbe de googler. J'adore. Donc, en allant sur Google puis en faisant des informations, moi, je pourrais trouver beaucoup de choses. Une autre affaire qui est OSINT, les likes sur tes photos. Je peux aller voir, trouver de façon très facilement la blonde de Sim pour vendre les informations par la suite. Puis, je pourrais le faire vraiment facilement, tu sais, parce que Watch out, tes DM vont exploser. Hein. Pas de danger. Vous ne trouverez pas sur le net anyway. Donc, c'est à moins que vous faites de l'OSINT, puis vous connaissez ça, mais il faut connaître ça quand même un peu. Donc, c'est ça. Je peux, avec ces petites informations-là, trouver beaucoup plus d'informations, puis qu'après, l'information que j'ai trouvée, je peux en trouver d'autres informations. Mettons, on va prendre l'exemple de ta blonde parce que c'est un sujet qui revient souvent, que les gens ont pas mal obsédés avec ça. Qu'est-ce que le monde en revient pas? C'est pour ça que je fais la joke. Mettons, je vais trouver c'est qui ta blonde. Mais tantôt, j'ai entendu son nom. Easy. Je vais la trouver en revenant chez nous. Je vais aller voir dans ton profil Facebook, tout ça. Après ta blonde, je vais aller voir elle. Je peux trouver d'autres informations. Aussi cave que tu as posté de quoi sur Marketplace, je sais où tu habites maintenant. Je sais dans quelle ville tu habites. Pas nécessairement ton adresse, mais je sais où est-ce que ton adresse elle est. Tu vends, mettons, tu vas sur un groupe Facebook et tu vends une information. Je vais donner un exemple super simple. Mettons, moi, il y a Little Cupcakes in Car Seat. Ça, c'est un site web pour la protection sur la route des bancs pour enfants. Comment bien le faire, bien ajuster ton enfant, les règles à respecter. Là, tu viens de me dire, je me cherche une technicienne qui peut m'aider avec mon banc. J'habite à, mettons, Sainte-Julie. J'ai telle auto. Mais là, OK, j'ai deux informations. J'ai le numéro, j'ai le modèle de ton char, puis je sais que tu habites à Sainte-Julie. Cool. Fait que là, mettons, après, je vais aller voir... OK, elle a-tu des annonces sur Marketplace? Je vais aller voir sur Marketplace. J'ai ça à vendre, je suis proche de tel parc. Là, j'ai pas mal d'informations pour trouver où tu habites, là. Je sais ton char. Je sais dans quelle ville tu habites, puis je sais dans quel coin de la ville tu habites. Fait que moi, je peux aller faire un petit tour, là, autour du parc. Jusqu'à temps que je vois dans un driveway, le type de char que tu as. Je pourrais débarquer, voir si c'est un auto d'enfant dans ton char. Quel modèle que tu as donné? Le modèle, si tu connais ça, of course, mais c'est facile à trouver, c'est sur Internet. Quel modèle de banc d'auto tu as? Ah, voilà, j'ai trouvé. Il habite au 1225 rue de la Rochelière. Voilà, j'ai ton adresse. Juste là, il y a une personne qui écoute qui habite dans un 1225 rue de la Rochelière qui va capoter. Qui a un Honda Prius. Un Honda Prius, n'importe quoi, je sais même pas whatever. Là. On voit que je connaissais les chars. J'en avais un banc de bébé, comment qu'elle a su? C'est ça. Fait que tu sais, c'est tellement con, on pense tellement pas à ça.
Mais tu m'as donné tellement d'informations qui est open source, donc de l'OSINT, que j'ai réussi à trouver ce que tu habitais. Mais mettons tout ça, là, parce qu'on s'entend, Ouais. tout le monde s'expose beaucoup, mais c'est qui les gens qui vont utiliser ces informations-là? Tu sais, comment tu sais pour savoir si tu as un target dans ton dos, mettons? Bien, premièrement, c'est monsieur, madame, tout le monde. Ben, c'est parce On que, mettons, s'en dans le sac, sens là. où je touche vraiment du bois à quelque part, là, Ouais. une fausse plante. Mais, tu sais, moi, par exemple, il n'y a jamais personne à ma connaissance, tu sais, qui m'a stalké jusque chez nous ou peu importe, tu sais, puis c'est pas parce que j'ai fait mais attention. admettons que votre podcast continue à bien aller puis que ça explose puis que tu deviens une super influenceuse, tu sais. En passant, si j'ai donné la façon compliquée de trouver une maison, là, mais tu peux aussi regarder les registres des maisons, là. Je veux dire, c'est le site de la ville, là. C'est public. Fait que je peux trouver qui est dessus. Je peux trouver ton adresse. Tu me dis, OK, t'es proche de telle place. Je commence à faire chaque adresse proche du parc pour voir ton nom. Jusqu'à temps que je trouve ton nom sur le registre des... c'est public, là, cette affaire-là. Là. Fait que je veux savoir où tu habites. Mais comme tu disais, mais tu sais, of course, les targets, c'est où est-ce que je peux me faire de l'argent. Les hackers, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent faire du cash. Ils font pas ça pour le fun parce qu'ils ont le goût de brute force ton Il n'y avait rien à faire un samedi après-midi. non, genre. c'est ça. Genre, il me semble qu'elle, j'ai le goût vraiment de nuire sa vie, de la ruiner. Tu sais. Il y a un gain financier. C'est tout le temps un gain financier qu'il y a derrière ça. Tout le temps un gain financier. Il n'y a pas d'autre raison que ça. Ou c'est parce que tu veux ruiner la vie de quelqu'un, mais ça, c'est personnel. Fait que c'est pas la même chose. Là. C'est ça. Là. T'as pas eu des bonnes fréquentations, mettons. Là. C'est toujours un gain financier. Fait que ça, c'est madame, moi, comme moi, le monde, là, je suis pauvre, by the way, là, fait que vous n'avez pas d'argent à me prendre, là. Mais tu sais, comme tu viens sur mon Instagram, puis tu essaies de me brute force, pas me brute force, mais tu essaies de me hacker mon Instagram, ça va rien t'apporter, là. Au pire, genre, tu vas effacer toutes les photos que j'ai prises de mon fils, mon compte est privé, by the way, fait que on en reparlera ça aussi par la suite. Tu vas effacer mes photos de souvenirs des 10 dernières années, c'est pas grave, je les ai ailleurs, là, je les ai backées ailleurs. Là, fait que tu n'auras pas une scène de moi, là, genre, cool, tu m'as volé mon Instagram. Ça fait chier, mais il n'y a rien. Mais si tu fallait hacker une fille qui a 500 followers, qui s'est bâti ça 500 000? organiquement, là. 500 000? J'ai dit quoi? 500. 500 000? 500, Non. c'est pas grand-chose. T'avais Fait juste que- dit 500. Ouais, c'est ça. 500 K, c'est pour 500 K. OK. OK, excusez. 500 000 followers. 500 000 followers, 500, j'ai même plus que ça, je pense. Je suis pas loin, je suis loin d'être influenceur. Mettons que tu as 500 000, puis tu l'as fait organiquement, là, on s'entend, là, t'as pas fait ça en achetant des users, des choses comme ça. Ça va te faire chier. Parce que c'est ta source de revenus, etc. Donc, là, il y a un gain financier à faire parce que la personne... En passant, là, on va parler de ça aussi là-dedans, là, mais les gens vont payer beaucoup plus que pas payer pour récupérer leurs affaires. Puis ça, c'est les mêmes choses pour les compagnies, les hôpitaux, etc. Quand... là, je divague un peu, mais... Puis j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, là, bizarrement, là, je savais que les gens, souvent, quand il y a une ransomware, donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une ransomware, c'est une rançon logicielle, c'est que tu vas aller attaquer une compagnie ou un hôpital, une place gouvernementale, peu importe, tu vas aller hacker, tu vas aller crypter les serveurs, tout ça, il n'y a plus rien à faire, tu es down. Là. Il y a le contrôle total de ta business. Ils disent, faut pas payer, faut pas payer. Oui, c'est le mot d'ordre général parce que, bon, we don't negotiate with terrorists, mais... La réalité, c'est que 90% du temps, là, je dis un chiffre fictif, là, don't quote me on that, là, mais la plupart du temps, les gens vont payer. Mais ils n'en parlent pas parce que tu ne veux pas mettre une target sur ton dos. Mais en plus, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il y a des brokers dans les compagnies qui vont aller dealer avec les hackers pour dealer une meilleure genre rançon. J'étais sans mots quand j'ai appris ça. Je ne savais même pas que ça en était un métier. Il y a des gens qui sont brokers, qui font ça dans la compagnie, qui vont aller gérer la dette. La rançon. Ah non, Big, là, écoute, là, c'est trop, là, 500 000. Là, on peut-tu descendre ça, mettons, à 400? Je suis pas sûr, 430. OK, c'est beau. Vendu. Voici, décrypte-moi ça, je t'envoie le cash. Merci, bonsoir. C'est rendu une business, là. Puis moi, ça m'a vraiment... pour les brokers, quand j'ai appris pour les brokers, ça m'a... J'en venais pas. Mais voyez à quel point que les gens veulent pas dealer avec ça parce que quand tu t'es fait hacker puis le gars, c'est ce qu'il fait, oublie ça, tu ne retrouveras pas tes affaires à moins qu'il te le donne, là. Tu sais. Fait que le monde paye beaucoup plus qu'il ne paye pas. Oui, puis tu sais, c'est que pour des grosses compagnies Il n'y a pas le qui choix. font une grosse partie de leurs revenus avec pas le ça, choix. c'est pas juste une question que tu n'as pas le choix, c'est que plus tu passes de temps sans avoir ton compte, plus tu perds de l'argent Ben, aussi. c'est exactement ça. Mais fait que les gens mieux payés. Comme, c'est quoi ta garantie que le gars va décrypter tes affaires une fois qu'il a le cash? C'est part of the deal. C'est les criminels, les voleurs qui ont de l'honneur un peu, là. Ouais. T'as pas le choix parce que...
to be honest, je sais pas qu'est-ce qui se passe après les négociations, mais si tu le fais pas, puis tu as donné l'argent, après, tu es un peu flagué, là, mais le monde, habituellement, ils vont le faire. Là. C'est tout un monde, hein? Faites confiance à vos terroristes. Ouais, faites confiance, s'il vous plaît, aux voleurs qui vous encryptent vos affaires. C'est vraiment le mot d'ordre. Faut juste les payer, là. Vous allez les retrouver. Vous allez sauver beaucoup de travail. Mais c'est comme tu as dit, les gens perdent tellement d'argent qu'en bout de ligne, c'est mieux de payer que de perdre une semaine de job parce que tu vas biller plus en faisant imagine les terroristes, ils se passent le mot, puis genre, sont 3 back-à-back, t'as un mauvais mois. Ouais, mais là, c'est parce que fait 3 mois là, que je me fais parce dealer que si tu n'as rien fait pour changer l'infrastructure de ta job, pour la sécuriser de la bonne façon, parce qu'il y avait quand tu te fais ransomware, c'est parce que si un gars de la sécurité, il passe à job, c'est sûr à 100%. Si un gars de cybersécurité dans le bois, parce que souvent, c'est pas ça. Hein, c'est moins en moins de nos jours. Là, mais avant, c'était beaucoup les gars de TI qui faisaient la cybersécurité, mais ils sont pas spécialisés là-dedans. Là, fait je me souviens, quand je travaillais à TVA, vers la fin, là, il était rendu complètement cinglé avec ça. Là. On avait des formations puis des courriels à genre. Absolument. Tout le temps. Ils nous testaient tout le temps aussi. J'étais t'as pas le choix parce que le plus grand ennemi en cybersécurité, c'est l'humain. Ouais, mais je trouvais ça fascinant parce que j'étais comme, tu sais, comme je te disais tantôt, c'était pas des affaires compliquées. Je veux dire, pour moi, c'était des affaires obvious, mais on comprend que dans la compagnie, il n'y a pas juste des nouvelles personnes. Ginette aux finances, comme mon exemple tout le temps, Ginette aux finances, qui, elle sait pas c'est quoi ces affaires-là. Puis, tu sais, j'ai déjà travaillé pour une compagnie que je nommerais pas. Puis, j'étais pas encore en cybersécurité, là. J'étais en TI, puis même pas en TI, j'étais en service client, mais c'est comme troubleshooting, là. C'était avant, j'étais en TI. Ils se sont fait ransomware. Puis, eux, ils ont décidé qu'ils n'allaient pas payer. Mais c'est ce qu'ils nous ont dit, mais ça a pris 3 mois à se remettre parce qu'ils ont décidé de ne pas payer. Mais 3 mois, mais la business qui a perdu, il y avait des gros clients. Là. Puis, tu sais, souvent, les compagnies signent des contrats avec que tu as le droit à tant de downtime par année. Mettons, tu as le droit à 3 heures, je dis n'importe quoi, là, 3 heures par année où tu as un downtime. Puis, si tu ne respectes pas ça, tu as de sévères, des amendes salées. Là, genre salées. C'est quoi un downtime? Un downtime, c'est t'as le droit d'avoir genre 3 heures sans service, mettons. C'est pendant 3 heures, tu n'as pas été capable de provide le service que tu offres à ton client. C'est le downtime. Fait que tu as 3 heures par année. Mettons, tu n'as pas le droit d'être en panne plus que 3 heures. C'est ça le bon mot, downtime, panne. Bon. Fait que si tu as 3 heures au total d'être en panne pendant l'année, ben, tu dois payer des amendes qui sont très chères. Pourquoi? Parce que c'est le contrat que tu as fait avec l'autre compagnie. Si tu ne respectes pas ça, même si c'est hors de ton contrôle, ben, c'est ta job à toi de te sécuriser comme il faut. OK, je comprends. Ouais. Fait que c'est ça les compagnies. Si tu te fais encore ransomware, ben tu le mérites. Pour être honnête, là, tu l'as mérité parce que tu n'as pas pris les mesures en cours pour t'engager du monde compétent pour sécuriser ton infrastructure. À quel point est-ce que ça arrive fréquemment, ce genre d'affaires-là? Beaucoup plus qu'on le pense. Beaucoup plus qu'on pense. Des hôpitaux, énormément. Les hôpitaux? Oui, ouais. Ben oui, parce que c'est une cible parfaite parce qu'eux, ils ne peuvent pas avoir de downtime à l'hôpital. Ils ne peuvent pas se le permettre. Non, tu sais, ils ne peuvent pas avoir des affaires. Écoute, il y a même des pacemakers maintenant qui sont Wi-Fi ou Bluetooth qui se font hacker, là. Fait que, tu sais, c'est les IoT, là, donc les Object of IoT, Internet of Object. Donc, tout ce qui est ta sonnette, ton thermostat, ça, c'est des IoT. C'est des affaires qui sont pluguées sur le Wi-Fi, mais la sécurité est nulle là-dessus parce que tu peux pas encrypter. Il n'y a pas assez de power. Je sais pas maintenant, mais en tout cas, dans le temps, c'était comme ça a peut-être changé depuis. Mais il n'y a pas assez de power sur l'objet pour pouvoir encrypter quelque chose. Fait que la sécurité est à chier là-dessus, là. Vraiment à chier. Fait que c'est ça que souvent les gens qui ont des smart objects à la maison se font hacker parce que les hackers rentrent par les sonnettes. Les smart devices, ils rentrent par les tablettes, pas les tablettes, les thermostats, les sonnettes, des choses comme ça. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'il faut que tu fasses attention pour ces affaires-là aussi, là. Tu sais, c'est vraiment partout, là. Pour te protéger de ça, mettons? Ben écoute, moi, personnellement, comme chez moi, je suis pluguée directement dans le LAN. Mes affaires sont pas sur le Wi-Fi chez nous, là. Mais IoT sont pluguées direct dans l'Internet. Fait que j'ai pas un réseau ouvert à l'extérieur que les gens peuvent se connecter. Des techniques que je comprends pas. Ouais, excuse-moi. Dans le fond... Mettons pour les modules. OK, les modules, là. Comment qu'elle fait Internet, pas de Wi-Fi? Tu débranches pour ton téléphone? La plèbe, non, pour la plèbe, pour expliquer, non, pour vrai, sérieusement, quand tu peux plugger dans un câble, ça, c'est un LAN, OK? Fait que c'est Local Area Network. Tu peux plugger le fil directement. En pluguant directement sur le fil du modem à ton ordinateur, tu n'as pas de Wi-Fi. Tandis que si tu veux utiliser Internet sur ton ordinateur sans fil, c'est le Wi-Fi.
Un Wi-Fi, c'est un réseau qui est ouvert. Même s'il est protégé, les gens peuvent l'accéder de l'extérieur. Ils peuvent le sniffer. Donc, quand on dit sniffer, c'est que du sniffing, c'est que ils vont se plugger sur un programme qui va aller sniffer, mais sentir quelques parties. Mais ça, c'est plus pour les Wi-Fi publics, là, pas chez vous. Là. Mettons que tu vas dans un café puis tu te plugues sur le Wi-Fi public. Bien, tes informations, ils peuvent être exposées parce que les gens peuvent aller sur ce Wi-Fi-là, puis aller sniffer l'information, puis aller pogner ton login et ton password. Parce qu'un Wi-Fi public, c'est pas sécurisé. N'importe qui peut l'accéder. Fait que lui, il va se plugger sur Wireshark, mettons. Là. Il va aller sniffer l'information. Toi, tu vas rentrer ton mot de passe, ton email, etc. Tu as deux informations sensibles là-dessus. Ben, là, il peut t'hacker. Puis là, il y a bien des affaires que je vois passer. Je vois ça souvent quand j'écoute, mettons, des vidéos YouTube de streamers ou des affaires comme ça. Où est-ce qu'il y a des VPN maintenant? Là? Oui, VPN. Fait que c'est des trucs qui sont censés justement comme bloquer l'accès à l'information un peu. En fait, le VPN, c'est un pont. On appelle ça un pont. C'est que tu vas aller... c'est Virtual Private Network. Tu vas aller te prendre, toi, mettons, tu pars de chez vous de ton Internet, puis là, tu vas aller sur un pont qui va t'amener, mettons, dans un autre pays. Là. Oui. OK? Qu'il fallait te protéger un peu. Là. Fait que tu dis, moi, je vais me plugger comme si, j'apparaissais de l'Inde, mettons. Là, n'importe quoi. Là. En fait, c'est pas un bon exemple. L'Inde, il est pas mal bloqué partout. Mettons, je me plug de la Thaïlande. OK? Puis je m'en vais sur tel site. Fait que eux, le site où que je vais aller va penser que je viens de la Thaïlande parce que tu as mis le VPN. Donc, en faisant ça, c'est très, très, très dur de retracer quelqu'un. À moins que, mettons, qu'il y a une compagnie de VPN qui se fait pogner, mettons, le FBI vient, voici un mandat, telle personne que je cherche, utilise tes services de VPN, donne-moi son information. Il faut peut-être des solides mandats pour ça, là, parce que souvent, ces compagnies-là, c'est blindé. Des avocats sont comme « get fucked ». Moi, je donne pas l'information. C'est ce que je donne à mon client. Mais bon, fait que tu pars à Interpol, des affaires comme ça, des affaires vraiment intenses. Ils vont aller faire « Non. Moi, je veux l'information. Mandat, merci, bonsoir ». C'est rare. Mettons que tu vends des enfants sur le dark web. Genre, il faut vraiment que tu aies fucké le chien. Là. Comme on disait tantôt, là, c'est le langage. Il faut vraiment, vraiment que tu sois une personne... Très, très malicieuse. Très malicieuse. Puis qui te cherchent, puis que tu as fraudé le gouvernement, des affaires qui les fâchent plus, dans le fond, là, quand tu leur voles de l'argent. Quand tu les fais chier un peu plus personnellement, ouais, c'est ça, habituellement. genre, fouiller dans leur poche, ça, ils sont habitués le mandat. Donc, le VPN va te permettre de te protéger. Tu peux aussi avoir une double protection, mettons, d'aller sur, ça s'appelle, voyons, on dit, c'est quoi le site? Dans le fond, tu utilises un browser comme Tor, que tu utilises des points oignons. Fait qu'un point oignon, c'est un site que juste les personnes connaissent en donnant le site. Fait que, mettons, tu vas sur Tor, qui lui aussi est encrypté. Pas encrypté, mais que lui aussi a un genre de VPN. Fait que tu peux pas retracer quelqu'un. Fait que si c'est un double VPN, là, tu peux pas trouver personne. Là. Fait que tu vas sur Tor. Tor, c'est dans le fond, c'est le Darknet. OK? Tu utilises ce browser-là pour aller sur le Darknet. Les Darknet, ils utilisent des points oignons. C'est comme Google, mais pour le pas accessible, ça apparaîtra pas dans le public search de Google. Tu pourras jamais trouver un site oignon sur Google. Jamais. Non, mais sur Tor, c'est genre le Google, mais du dark web. Du Darknet, exactement. C'est un browser. Fait que c'est le Chrome, le Firefox du Darknet. Le Edge. C'est ça, exact. Le Edge qu'on n'utilise pas. Donc, tu utilises ça, puis pour aller sur Darknet, il faut que tu aies des points oignons. Fait que c'est pas connu tout le monde. Il faut que c'est du bouche à oreille, soit sur des forums qui sont privés, que tu peux pas trouver. Là. Même moi, il faudrait que je cherche, là, puis ça serait dur. Là. C'est vraiment, il faut que tu sois dans le game. Là. J'imagine que juste chercher pour des sites comme ça peut te mettre à risque de te faire pogner un peu aussi, oui, parce que c'est pas full légal, ces affaires-là. Qu'est-ce que tu fais sur sellmemychild.onion, genre, mais c'est pas ça les adresses, là, je dis n'importe quoi, là, mais... sellmemychild.onion, genre. Mais c'est pas des adresses comme ça, là, c'est vraiment des numéros, là, c'est vraiment... c'est difficile à trouver. Comme les mots de passe qui viennent avec ton Wi-Fi quand tu en achètes un, là. Genre, en fait... Bizarrement, le mot de passe que Vidéotron te donne quand tu l'as, c'est un bon mot de passe. Là. Ouais. C'est un long caractère, c'est des chiffres mélangés. C'est juste chiant à répéter. C'est très juste chiant à Maintenant, on peut le partager, fait que ça va bien. Je vais te donner un truc, en fait. Quand tu crées un mot de passe avec un long nom, tu te fais une phrase. Soit tu fais deux choses. Soit tu te crées une phrase, mettons I like to eat ice cream, 1992, point d'exclamation. C'est un très bon mot de passe, puis c'est facile à se souvenir. Ou ce que tu fais, les lettres random, c'est que chaque lettre va correspondre à un début de mot. Fait que c'est I like to eat ice cream, c'est I,
I like to. Ouais. C'est ça. Fait que ça va être ça. Fait que là, c'est facile pour toi de t'en souvenir parce que tu fais chaque début de lettre de ça. Tu rajoutes des chiffres, tu rajoutes un caractère spécial, bang, tu as un super bon mot de passe. Fait que, maintenant, on va revenir pour les façons de se protéger contre les hackers. OK? Est-ce qu'on y va dans le média social ou en général? Vas-y, on va y aller dans les médias sociaux. Okay, attends, mais moi, je veux qu'on fasse un bout sur le dark web avant. Ah oui, ouais, dark web, c'est quand même intéressant aussi. Parce que je suis pas mal sûr qu'il y a une grosse partie disons, du ratio d'Internet qui doit être du dark web que personne connaît, personne ne verra jamais. Comment ça se passe? Comment, tu sais, en cybersécurité, j'imagine qu'il y a du monde qui doivent être payés pour comme investiguer un peu là-dessus et essayer de pogner du monde aussi. Absolument. C'est du stress response. C'est des agents doubles. Non, les agents doubles, c'est des gens comme dans n'importe quelle compagnie qui, eux, vont aller sur le dark web pour s'assurer qu'on ne parle pas de notre compagnie. Genre, est-ce qu'ils parlent, mettons, de Jean Coutu? Ils parlent d'une attaque sur Jean Coutu. Ils ont vendu l'information de Jean Coutu. Il y a quelqu'un chez Jean Coutu qui a pris l'information des clients, whatever, puis qui l'a posté sur le dark web, puis il l'a vendu là. Ben, il y a des gens qui travaillent chez Jean Coutu qui vont faire qu'est-ce qui se passe là? Fait qu'ils vont s'arranger pour que ça disparaisse. C'est du monde qui sont formés là-dedans, là, qui sont en cybersécurité. Hey, c'est fou, on n'y pense pas, mais c'est vrai que comme tu sais, tes médicaments, t'es ça, tu sais, des informations. Oui, absolument, c'est l'information personnelle. Mais c'est pas juste ça, c'est des cartes de crédit, des fois, sont enregistrées au dossier, des paiements qui passent. Tu sais, fait que c'est très probable. Puis c'est ça que le monde font dans les compagnies qui sont engagées pour ça, qui cherchent le dark web pour aller s'assurer qu'il n'y a aucune information qui se promène d'eux-mêmes parce qu'eux autres, après, ils peuvent investiguer à l'interne, savoir d'où ça a été, la fuite, elle vient d'où. Fait que tu as des informations comme ça, tu sais, comme où tu vends, comme ça s'appelle des paste bins, dans le fond, c'est des bin websites où ils vont poster tous les emails puis les passwords qui vont avec. Souvent, des fois, tu as des numéros de carte de crédit qui vont avec ça. Puis les gens vont se servir là-dedans, là, comme un buffet. Là. Fait que il y a vraiment plein de choses. C'est qui ces gens-là qui vont s'en servir, genre? C'est des gens qui veulent faire aux autres aussi du mal à d'autres ou qui veulent s'enrichir là-dessus. Là. Oui, mais il me semble qu'on n'entend pas tant parler que ça au Québec. Genre, il y en a tout tant que ça, du monde sur le dark web au Québec ou comme c'est plus ailleurs? Mais tu sais, je pense que comme. Le monde s'en vante pas, mettons. Ben, c'est ça, j'allais dire. Je pense que comme elle disait tantôt, ben, c'est sûr que. Non, mais pas les gens. Non, mais dans le sens, les compagnies qui sont faites avoir s'en vanteront pas non plus. Non, mais genre, pas eux autres, on s'est déjà fait pogner, guys. Mais au personnel, mettons, c'est plus ça, là, tu sais, parce qu'on dit on veut se protéger. Mais même au personnel, le monde se vante pas de se faire pogner parce qu'après ça te met un target dans le dos. Là. Non, mais pas nécessairement de te faire pogner. Comme je te dis, les paste bins, les sites web qui sont dans des paste bins, ça, c'est genre du massive leaking. Là. Fait que genre, les gens vont faire OK, il y a plein de mots de passe là-dedans, mais peut-être qu'ils vont essayer de trouver quelqu'un qui a de connu ou quelque chose comme ça dans la gang. Parce qu'on dirait qu'on entend tellement d'affaires déprimantes aux nouvelles, mais jamais d'attaques de même. Puis pourtant, comme tu dis, c'est plus commun qu'on pense. Tellement, là, c'est pas newsworthy parce que c'est comme mettons un site web, je sais trouver des mots d'inspiration. Mettons redbull.com a eu une brèche de sécurité. Ben là, il y a un site qui s'appelle Have I Been Owned? Je peux te donner le website, tu pourrais l'écrire si tu veux dans ton podcast direct, je vous faites là. Puis tu peux vérifier si ton site web, si ton courriel, ton email, même des fois ton téléphone a été leak ou s'il y a une brèche de sécurité d'un site web pour savoir, merde, mon mot de passe est exposé. Fait que là, t'es comme, faut que je change mon mot de passe. Mais c'est ça. Fait que ça se retrouve souvent dans les paste bins. Puis ça, tu peux, les paste bins, ça peut être public sur Google aussi. Là. Un bon truc que tu peux faire aussi, c'est que tu peux googler ton email ou googler ton mot de passe. Puis si ton mot de passe apparaît dans un site, c'est parce que tu as été victime d'une brèche. Puis tu fais partie d'un paste bin. Fait que là, tu changes ton mot de passe, mais on va en revenir comment on peut sécuriser contre ça, justement. Là. Mais ouais, le dark web, tu peux acheter plein d'affaires. Moi, personnellement, j'ai déjà été fouillée, mais je veux dire, il faut que tu fasses attention parce que tu peux retrouver facilement sur des sites du CP, là, donc du child porn. Ouais? Ben oui, Darknet, c'est fait pour ça. Là. Une grosse clientèle de child porn là-dessus. Faut que tu fasses attention sur quoi tu te retrouves parce que tu peux retrouver sur des sites que tu ouvres le site web puis c'est genre un enfant qui se fait violer. Là, fait que c'est vraiment désagréable. Ouais, non, c'est pas mon genre, là, mais c'est la place pour ça. Le child porn, tu ne trouveras pas ça sur Google. Là. Non, mais fortunately. Tu trouves pas ça sur Pornhub. Là. Non, mais c'est encore drôle là, qu'il y a eu une couple d'années. Là. Le drame qu'il y a eu une couple d'années. Là. Mais c'est sur le dark web que tu pognes ça. Des forums pour pédophiles, des vidéos, des photos. Quand on va revenir, les enfants qui sont exposés sur Internet, à quel point tu penses que c'est inoffensif, mais que ça ne l'est pas tant que ça en bout de ligne. Là. Mais c'est ça, le dark web, c'est une belle petite machine. Y a-tu façon pour le monsieur, madame, tout le monde de
de se ramasser là, C'est comme difficile. volontairement, mettons. Là. Pas Ben, genre. non. Je pense pas que tu vas involontairement faire comme ah, mais où suis-je? Non, parce qu'il faut que tu downloads le browser pour ça. Donc, il faut que tu downloads Tor, admettons. T'es-tu flagué si tu download Tor à quelque part, genre? Non, parce que c'est un browser. Ok. Tu sais, moi, je peux utiliser Tor juste pour aller vérifier de l'information par rapport à ma job ou de l'information personnelle. C'est pas illégal d'utiliser Tor. Ce qui est illégal, c'est d'aller sur le site, le site de pornographie infantile que tu te fais donner puis y aller. Ça, c'est illégal. Ok. Mais d'aller sur Tor, c'est pas illégal. Mais tu peux pas juste tomber là-dessus par hasard. Là. Faut Non, que parce que tu le quelqu'un download. C'est ça, Faut ouais, que quelqu'un te donne l'adresse. Faut que tu connaisses un peu ça, là. Même moi, tu sais, comme, je demande tout le temps à mes amis qui sont dans le métier, genre, t'as-tu un oignon par rapport à ça? J'aimerais savoir s'il n'y a pas une fuite sur quelque chose. Ou puis ils sont comme, tiens, je te donne les oignons, mais les oignons sont plus là, ils n'existent plus parce que justement, ils sont fait take down ou le gars, il a eu peur pour sa vie, whatever. Fait qu'il l'a enlevé. Fait que ça change à quasiment tous les jours, les oignons, là. Fait qu'il n'y a pas moyen de keep track. Mais moi, je vais là-dessus, je suis comme, tu sais, comme il y a des sites web de base, si tu peux googler comment naviguer sur le dark web, là. Puis même moi, je trouve des affaires, mais tu sais, comme des fois, tu trouves des sites où ils vendent des guns, mais tu sais, vas-tu vraiment mettre ton numéro de carte de crédit là-dedans, tu sais? Non. Moyen, non, je ne ferais pas ça. Fait que Fonctionnes-tu par pigeon voyageur? Ouais, c'est ça. Tu peux-tu, Mais ouais, comment tu fais des transactions sur le T'en dark fais web? pas, tu te fais crosser si tu le fais. OK, là. c'est ça. Ben oui. Ouais, mais les gens C'est qui comme en tu font... t'arranges pour faire un wire cash à quelque part d'une Je sais certaine pas. manière. Là. To be honest, là, je sais pas comment ça se fait. Moi, Ok. je me suis posé la même question, genre, je mettrais jamais. Je m'étais jamais posé la question, mais Ouais. tu viens de soulever un très bon point. Je veux dire, tu fais Ouais. pas check-out Amazon Cart sur le Non. dark web, là. To be honest, moi, je pense que le 3/4, c'est de la fraude, là. Quelqu'un essaie de te vendre quelque chose, c'est de la fraude, genre des faux passeports, des choses comme ça. Quand tu veux un gun, tu veux un faux passeport, c'est parce que tu tiens de la gamique. Ouais, là. C'est ouais. pas parce que tu vas sur le dark web, là. Tu te procures ça d'une façon physique, là. Des sites, j'en ai vu, là. Je me suis pas mis sur des sites où ils vendaient de la drogue, des machine guns, des affaires comme ça. Je l'ai vu, le site, là. Mais jamais j'achèterais ça, là. C'est le 3/4. Je suis sûr que le 3/4, c'est de la fraude, là. There's no way, là. Comment tu peux passer une transaction là-dedans qui trust, là, legit, tu sais, qui est ouais. legit, puis qu'il y a la confiance des deux bords. Oui, puis j'imagine ta banque, après ça, regarder le relevé de paye puis Ouais. faire comme... Qu'est-ce Quel que c'est drôle de site web. Ben, souvent, ces compagnies-là vont avoir un nom vraiment plus legit là, pour passer ta transaction. Là. Comme, mettons, Feedfinder, le nom de la compagnie, c'est pas feedfinder.com que sur ton relevé. Là. Tu vas avoir une compagnie de business, un nom de business qui est legit au cas où ta femme t'a pas 1, 2, 3, 4, 5 Canada Inc. là. Mais genre des affaires comme ça, ou genre Premium, whatever. Là, des noms tellement qui sont pas... Pas rapport avec non. Feedfinder. Mais que si ta blonde est assez intelligente puis elle Google la charge, elle va trouver le nom de la compagnie puis elle va voir que c'est Feedfinder. Mais Feedfinder, je parle de ça, on parle souvent de ça, c'est pour ça, mais c'est un random comme ça, ou Pornhub, peu importe. Là. Mais ils ont pas, tu sais, comme Pornhub, ça serait MindGeek sur le relevé. La compagnie qui own Pornhub, c'est MindGeek, puis ils sont à Montréal, by the way. Là. Puis c'est ça. Fait que si tu sais pas c'est quoi MindGeek, tu sauras pas que c'est ça vient de Pornhub. Là, En plus, ça sonne quasiment bien. MindGeek. C'est ça, j'allais dire, Ouais. MindGeek, ça sonne genre Gamer. un programme de troubleshooting Ouais. ou Ah, je sais ouais, pas c'est quoi. genre une là. compagnie qui font genre du dev ou des affaires comme Ouais, ça. ouais. Là. Mais ouais, non, ça sonne assez bien. Mon chum travaillait là avant, fait que je connais MindGeek, là, mais ils ont aussi passé une nouvelle pour justement parce qu'il y a des vidéos de viol qui s'étaient faites parce que n'importe qui pouvait télécharger des vidéos sur Pornhub, là. Ben, uploader des vidéos sur Pornhub sans vérification. Des fois, ça leur glisse sans... Puis oui, il y a du QA qui vérifie les vidéos, mais le QA n'est pas toujours bon, là, on va se le dire. Là. Le QA. Le QA, c'est Quality Assurance, excuse-moi. Donc, eux, ils vont s'assurer qu'il n'y a pas de choses qui leur glissent entre les doigts, genre du viol ou de la pornographie infantile, parce que tu peux uploader ce que tu veux. Mais, bon, c'est ça, ils sont fait pogner vraiment mal sale, MindGeek, à propos de ça. Là. Puis, même au point que Visa et Mastercard avaient enlevé leur genre, vous n'avez plus le droit d'utiliser de carte de crédit sur votre site parce que nous, on ne veut pas être associé à du viol et à de la pornographie infantile. Fait qu'ils ont... ça avait passé aux nouvelles, ça, ils ont pensé, il a fallu qu'ils passent en cours, puis tout ça, là, ils étaient poursuivis là, parce qu'il n'y avait pas de moyen pour eux de vérifier les gens qui uploadaient, ou des fois, là, les gens uploadaient avec des fausses cartes, des choses comme ça. Fait qu'eux, ils se faisaient blâmer que, dans le fond, vous n'avez pas de contrôle sur qu'est-ce qui se fait uploader sur votre site. Il faut vous trouver un moyen. Je ne sais pas trop ce qui est rendu. Je pense que tu peux... Je sais pas comment ils ont réglé la chose, là, mais ça a fait des nouvelles puis tout, là, c'était vraiment gros. Là. Puis, comme je te dis, il y a des vidéos de viol, tu peux trouver des vidéos de pornographie infantile. Ça faisait flaguer éventuellement, mais ça fait prendre une couple d'heures, la vidéo est déjà sur Internet. Là. Fait que c'est ça. Ouais, une fois que c'est sur Internet, c'est répandu. C'est Il y a sur- bien it's des there gens qui l'ont forever. vu, puis c'est ça. Là. Ouais. Mais, qu'est-ce que j'allais dire? Tu peux-tu nous parler de genre les pires affaires que tu as vues ou parmi les pires affaires sur lesquelles tu es tombé? J'ai juste tombé sur un site de pornographie infantile. Ça m'a... Ça doit marquer. Non, j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. Surtout que j'ai un enfant. Là. J'étais vraiment, vraiment pas bien. De torture animale.
Oh. Ouais, des gens qui se font tuer, mais ça, tu peux trouver ça sur Google n'importe où. Là. C'était Gore quelque chose, là, c'est toi, je me souviens plus c'est quoi. Là. Tu peux trouver des gens qui se font filles tuer. des blondes de gars qui étaient dans le cartel mexicain qui se font égorger avec une tronçonneuse. Là. C'est vraiment top qualité. Là. Mais moi, j'en ai vu des écarts rentrés sur Internet, là, c'est dégueulasse. Là. C'est pas des affaires de film, là. Ça, c'était du vrai. Non, c'est là. du vrai. Mais je pense qu'en fait, on est tellement rendu désensibilisé à cause d'Internet, justement, que tu vois ça et on dirait que tu le crois pas. T'es comme... C'est fake, tu sais, mais non, c'est vraiment vrai. Puis on est désensibilisé par rapport à ça, là, puis à cause de tout ce qu'on voit sur Internet. Puis c'est pour ça que je suis pas traumatisée. Je pense qu'à part la programme infantile, ça m'a vraiment... Ça n'a pas Ouais, ça a pas ça, fonctionné. même sur les internets, t'en vois pas vraiment. Non, c'est parce que moi, je me promenais justement sur le Dark Web avec des oignons, puis j'étais vraiment curieux de savoir ce qui se passait là-dessus, puis j'ai trouvé un oignon qu'on m'avait donné, qui était dans une liste que j'avais trouvée sur Internet, puis ça disait pas c'était quoi. J'ai checké, j'ai fait ouf, OK, non, backtrack. Fait que tu peux en trouver, là, c'est easy, là. Puis, On n'y pense pas, mais genre, pour de vrai, quand tu t'arrêtes 2 minutes, j'ai tellement de la misère à me dire que je vis ma vie tranquille, puis ça se passe comme Ah ouais, c'est écœurant. chaque jour sur le... C'est genre, écœurant. Mais Que pratiquement personne le sait. Là. Non. Je veux dire, c'est non, tant mieux. deep corners of the web. Mais là. tant mieux que personne n'est au courant de comment se procurer ça. Parce non, que, mais plus que ça ouais, existe. ça se passe, puis puis t'es clueless, genre, c'est là. casual. là. Ah, ouais. Puis tu vois, regarde, on va en revenir justement à les enfants sur Internet, là, justement, de comment tu vas retrouver des vidéos sur la porn. Puis tu sais, comme à un moment donné, les prédateurs sexuels, les pédophiles, on va les appeler comme ils sont, les pédophiles, ils vont un peu baisser leurs critères de comment s'exciter devant une photo parce que c'est tellement moins accessible que de la porn. Que juste de voir les photos d'une petite fesse d'une paire d'enfants, ça va être assez pour eux pour se masturber là-dessus. Je veux dire ça, masturber, c'est ouais, OK. Oh, ouais, Parfait. c'est beaucoup de choses violentes, c'est pas peace. Là. Parler des gros sujets. Fait que, on va rentrer dans le sujet les enfants sur les réseaux sociaux. On est parti là-dedans, êtes-vous prêts? Oui, Ouais. go. J'avais hâte Parfait. qu'on en parle. Ça a l'air Parfait. weird de même avec ce qu'on disait, là, mais Ouais. j'avais hâte qu'on embarque dans ce sujet-là. Dans le fond, Oui, dans le sujet. les enfants Simon, sur les pas médias dans sociaux, l'enfant. c'est une autre game. Je cope avec mes traumas en faisant de l'humour noir. Je m'excuse. Ouais, c'est ça. Oh, trauma dumping, love it. Donc, écoutez, moi, mon Instagram, il est privé. C'est juste des gens que je connais personnellement dans la vraie vie qui me suivent. Et le contenu que je mets de mon fils, premièrement, il est toujours habillé de la tête aux pieds. Puis, c'est jamais public. Là. Oui, on va me dire, ben oui, mais ça t'empêche pas. Mais oui, je sais. Mais au moins, ce que je poste, tu verras jamais mon gars tout nu. Même pas les mamelons, là, rien. Là. C'est vraiment très, très, très limité, mon public. Mais il y a beaucoup de gens qui mettent leurs enfants publiquement sur Internet. Puis on peut-tu parler du privé versus public? Ça fait Ouais, ça ça protège tout le temps que ça? Oui, absolument. À moins que tu acceptes n'importe qui dans ta liste. Là. C'est ceux qui t'ont accepté qui vont être là. Mais est-ce que tu trustes tous tes amis à 100%? C'est ça, faut que tu te dises. Fait que c'est pour ça que c'est important de ne pas mettre des photos, ce que ton enfant peut t'exposer, des adresses. Tu te poses une photo devant ta maison, tu effaces ton adresse. Ou même là, tu essaies de ne pas te poser devant ta maison parce que Google Maps, tu peux trouver. Ah, elle habite à Saint-Bruno, c'est pas gros Saint-Bruno, on va fouiller au complet. Ouais, c'est ça. Parce que je me souviens, il y a une couple d'années, j'avais une ancienne cliente qui avait un profil public. Puis elle postait des photos de ses enfants régulièrement. Puis tu sais, jamais des photos comme en maillot ou quoi que ce soit, Non. juste comme tu sais, avec mes enfants à la ferme ou whatever. Ouais. Puis à un moment donné, il y avait un faux compte qui avait été créé avec exclusivement des photos de ses enfants. Là, elle tripait un peu moins. Ouais, non, Ouais. c'est ça. Tu sais, c'est... Comme je te dis, les pédophiles, on baisse un peu leurs critères de ce qui les excite parce que justement, c'est tellement moins accessible que des fois, de juste voir un enfant... avec une robe ou peu importe, ou en short, mais ça va être en masse pour eux là, pour se satisfaire. Là. Fait que c'est de faire vraiment attention de... Puis il y a même des sites, ils sont flagués vite maintenant, mais sur Instagram, il y a même des comptes où il y a des personnes qui partent avec leurs enfants. Ça, c'est vraiment déviant et dégueulasse. Ou qui vont mettre leurs enfants, mettons, qui vont faire de la danse, mais en maillot de danse, des choses comme ça. Vraiment comme très subjectif. Puis tu vas voir les commentaires, là. Oh my God, c'est dégueulasse. Toutes des
Mais on peut pas vieux les... dégueulasses. Wow, you're very sexy. Or wow, you're very cute in that outfit. I love your skirt. Puis c'est du bait, là. C'est carrément du bait. Je sais pas si c'est un pédophile qui est derrière ça ou une mère complètement déviante qui veut faire n'importe quoi pour de l'argent ou de la fame. Mais les commentaires que tu vois, là, c'est pas c'est pas Il y a cute. pas moyen de retracer ces gens-là puis comme... Ben, sur Instagram, ça dépend encore là. Faire quelque chose. Faut que la police aille trouver un mandat à Instagram. Donne-moi le IP de la personne qui a fait ça. Ça, c'est pas être derrière un VPN. Ah, mais là, derrière un VPN, va voir la compagnie VPN avec un mandat. C'est difficile retracer ces gens-là. C'est très, très, très difficile. Fait que c'est pour ça qu'on va revenir aux enfants, là. Exemple, moi, je me suis chicanée avec un de mes amis l'année passée à cause de ça parce que moi, là, l'abus sexuel l'abus sexuel en général, mais envers les enfants, c'est encore... Je pense que personne n'aime ça, là, mais moi, ça vient me chercher vraiment intense, là. Il avait posté une vidéo du recap de l'été. Dans le fond, été 2023, puis il a fait un petit vidéo cute et de la musique. Puis il y a à 2 moments où ce qu'on voyait le pénis d'un enfant pendant un bon 10 secondes, là. C'est pas même si ça aurait été un flash, ça aurait été horrible. Mais là, on voyait l'enfant était penché, on voyait le pénis à l'air. Puis d'autres fois, c'est son fils à lui qui sautait sur une trampoline, les fesses à l'air. Puis moi, je suis allée voir, j'ai fait écoute, c'est ma job, OK? Puis je vais me mêler de ce qui me regarde pas. Mais moi, je veux protéger ton enfant. Moi, je mettrais pas cette vidéo-là sur Internet, tu devrais l'enlever. Puis même de pas le protéger contre les pédophiles, moi, personnellement, ça me tenterait pas. Des Ben, années plus aussi, tard, il y a quand le je consentement. Il y a le vieillis, consentement. que genre, ma mère est calissée des vidéos de moi à poil sur Internet. Là. Absolument. Ouais, c'est ça. C'est le consentement aussi, là. C'est comme... J'ai pas nécessairement envie, ou encore les parents qui sont sur TikTok puis qui partagent la vie de leur enfant avec leurs problèmes, etc. Ton enfant, il n'a peut-être pas envie que toute la ville, le monde entier sache que telle ou telle affaire, tu sais. Il a le droit de faire ce choix-là, lui, de décider, j'ai goût que ça soit exposé, j'ai goût que les gens savent ça à propos de moi. C'est à lui de faire sa décision, tu sais. Tu sais, une photo de ta fille en robe avec un chapeau ou tu sais, ton gars, tu sais, une photo de famille, whatever, tu sais, c'est correct, je dis pas de jamais exposer tes enfants, mais comme des lignes, on dirait comme ça. Faut que tu penses, là, c'est con à dire, mais pas. faut que tu penses le plus croche possible quand tu regardes la photo d'un enfant pour te dire à quel point, OK, là, mettons, je suis vraiment un fucking déviant, là. Est-ce que je serais capable de me toucher sur ça? C'est le même, faut que tu penses. C'est con, hein, mais c'est comme ça, faut que tu penses. T'as pas le choix. Mais c'est exactement ça. Moi, tu vois, c'est pour ça que mon oncle, le plus jeune frère, mon père, quand sa blonde a accouché de ma cousine, j'avais 19 ans, fait qu'on a quand même un bon écart, mais lui, il avait dit... Il avait fait comme un post Facebook pour annoncer que ben, la petite est en santé, tout va bien, puis juste pour laisser savoir au monde qui savait que sa blonde était enceinte, qu'est-ce qui s'était passé. Puis il avait juste laissé un autre message comme en dessous, où est-ce qu'il disait « Vous ne verrez jamais une seule photo de cet enfant-là sur les réseaux sociaux tant qu'elle n'aura pas l'âge de le faire elle-même. » Ben c'est parfait, ça. C'est correct parce qu'il peut décider ou pas. Ben moi, c'est ça. Moi, c'est ça l'affaire qu'on dirait que j'ai tellement de la misère parce que on s'entend, je suis pas un parent, fait que je peux pas relate à ce niveau-là. Mais selon moi, de publier un enfant sur les réseaux sociaux, c'est de le forcer, entre guillemets, parce que cet enfant-là n'a pas son mot à dire là-dedans. Là. Tu le trouves cute, tu prends une photo, tu as envie de le partager, puis je comprends l'envie innocente d'avoir envie de montrer ton enfant aux autres. Je veux dire, je suis pas cave non plus, mais selon moi, c'est juste, je forcerais personne. Tu sais, je posterais une photo de personne sans son consentement adulte, mettons. La même chose. C'est vrai, il me l'a demandé avant de poster le meme. Le meme, tantôt, j'ai posté un meme de Jess, j'ai envoyé, puis comme j'ai-tu le droit de le poster? Elle m'a dit oui. Fait que, tu sais, selon moi, c'est un gros manque de consentement, puis juste parce que c'est un enfant, on dirait qu'on le tient. Parce que les gens ont tendance à penser, ben c'est ma propriété, c'est mon enfant, je décide pour lui. Puis, tu sais, j'ai encore ce combat-là tous les jours. Je me dis, tu sais, comme moi, tout est privé sur mes affaires. C'est la famille directe qui voit mes affaires. Mais je me dis, souvent, je suis comme, je devrais-tu l'enlever? Moi, des fois, je suis en soirée, là, puis je scroll, puis je regarde les belles photos de mon enfant, puis je fais ça. Puis il dort, puis j'avais tellement hâte qu'il dorme, puis en tout cas. Puis, c'est l'histoire d'être un parent. Puis je suis comme, je devrais-tu l'enlever, tout ça? Mais je me suis toujours dit qu'il va être en âge, je vais me dire, maman, je ne fais pas mes photos sur Internet, je vais les effacer. S'il me dit, maman, je les veux pas, je vais les effacer. Je me suis dit, au moins, mon compte est privé. Tu sais, je me justifie, mais j'ai pas à me justifier parce que je devrais pas le faire. Je le fais quand même, mais je devrais pas. Techniquement, c'est pas la meilleure chose à faire. C'est pas la meilleure pratique, mettons, en cybersécurité. Puis c'est pas juste pour le consentement, puis c'est aussi le AI là, qui s'en vient. Hein. Faut pas oublier le AI. Là, le AI va avoir une trace de ce que l'enfant avait l'air enfant jusqu'à sa vie, 18 ans, mettons, a ce matériel-là pour pouvoir travailler sur quelque chose. Tu comprends? Fait que, je suis pas une pro AI, là, mais
ça pourrait être une des fonctionnalités d'AI là, dans le futur. Là. De créer, générer des enfants? Non, de pouvoir utiliser les images qui sont là pour créer des faux vidéos. Tu sais, on va jusqu'à là. là. C'est deep, là. C'est deep, là. Mais ça peut être ça, tu sais. Tu penses quoi de ça, toi? Il y a de plus en plus de parler de pays ou d'États ou whatever qui commencent à, mettons, bannir les réseaux sociaux pour les plus jeunes enfants, tu sais, mettons, jusqu'à genre 15-16 ans ou whatever. Je suis 100% pour ça. T'as pas la maturité, t'as pas... Mais ton cerveau est pas assez développé pour avoir assez de discernement sur ce que tu fais. T'es prêt de voter, t'es prêt de savoir ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Moi, c'est un peu ça que j'ai comme vision. Moi, je suis anti-réseaux sociaux pour en bas de, mettons, 16 ans. Là. En haut de 16 ans, tu peux commencer à être un peu plus mature. T'es supposé comprendre. Tu comprends peut-être pas, là, moi, mais... Je dirais, mettons, quand j'ai eu Facebook, j'étais en secondaire 1. Fait que peut-être 12, 13, genre. Mais tu sais, c'était pas ce que c'était aujourd'hui non plus. C'est pas la même game. C'est encore innocent. In this day and age, non. Moi, puis je sais que je vais me battre avec mon enfant parce que mon enfant va vouloir faire comme les autres. Puis c'est normal. Mais je vais tenir mordicus à ce que ça n'arrive pas parce que, à moins que, mettons que je vois que mon fils est vraiment mature. Là. Il a une belle maturité, il est capable de comprendre la part des choses. On en reparlera. OK? Mais connaissant les adolescents, ce que je vois, ce qui arrive, les prédateurs, t'es exposé toi-même de poster une vidéo cave parce que t'es un adolescent puis t'es cave, parce que c'est ça que t'es quand t'es adolescent, là. Oui. Puis que tu mets des niaiseries qui peuvent se revirer contre toi, tu te fais bully, tu te fais cancel, plein de choses comme ça parce que t'as manqué de jugeote, là. Dans notre temps, c'était juste cute et drôle, là, les chaînes YouTube. Là. Mais c'est ça, mais là, c'est plus ça, tu sais. Puis... Non, c'est ça. Je me souviens, Will Smith, il y a plusieurs années, dans le temps que son fils Jaden était comme fin ado, mettons, là. On s'entend, c'est le fils à Will Smith, fait qu'il y avait un gros following juste parce que c'est le fils à Will Smith. Puis il a quand même joué dans Karate Kid, là, quand il était jeune. Ouais, mais c'était comme avant ça même. Là. Puis comme, tu sais, il était jeune dans Karate Kid. Puis il faisait comme, c'était peut-être après, en tout cas, peu importe. Il faisait des vidéos comme un peu niaiseuses où il faisait des tweets qui étaient peut-être comme considérés comme cave ou whatever. C'est pas un Vine, me semble, qu'il avait fait cave. Ça se peut, je le suivais pas honnêtement. Là. C'est vraiment à cause d'Internet que je le sais. Puis je me souviens que Will Smith s'était fait poser des questions par rapport à ça. Tu sais, qu'est-ce que tu penses de, mettons, ce que ton gars il fait, ses réseaux ou whatever. Puis il avait juste répondu quelque chose comme, il dit, tu sais, j'y en veux pas de faire des niaiseries. Il dit, nous autres aussi, on en a toutes fait un fuck ton de niaiseries quand on avait son âge. Il dit, c'est juste qu'on le faisait en privé. C'est ça. Mais on n'était pas filmé. Tout le monde qui le savait après. Là. On n'était pas dans l'ère du téléphone cellulaire, ce que c'est accessible dans ta poche, de pouvoir faire ce que tu veux, le filmer, le poster, tout faire ça. Là. On n'avait pas ça. Là. Moi, avec, là, ouf. Thank God, ça n'existait pas dans le temps, tu sais. Puis... ça fait partie de la game d'évoluer avec la technologie, mais non, c'est ça. Fait que c'est pour ça que c'est important de vraiment expliquer à tes équipes. C'est pour ça que moi, je pense, tu sais, je regarde mon neveu de 17 ans, puis super immature encore, puis je suis comme, je verrais pas un enfant de 14-15 ans sur les réseaux sociaux avec la maturité qu'ils ont, là. Non, c'est... moi, personnellement, non. Puis tu sais, si tu décides quand même de le faire, tu sais, prends les précautions pour, là. C'est comme, aie toujours les mots de passe... Encore là, c'est un double tranchant d'avoir les mots de passe de tes enfants parce que je vais revenir là-dessus après. Assure-toi toujours que tu as accès aux réseaux sociaux, que son compte est privé, ses comptes sont toujours privés, que toutes les informations qu'il met, c'est privé, qu'il ne mette pas d'informations personnelles, qu'il mette un faux nom, qu'il invente ce qu'il veut, mais qu'il ne met pas son nom complet. C'est ça, que ses comptes sont privés, qu'il n'affiche pas aucune information sur les photos qui pourraient le retracer, pas dire où il habite, pas mettre sa ville dans sa bio, plein de choses comme ça. C'est vraiment, vraiment important de faire ça. Puis, c'est ça, de pouvoir avoir accès en tout temps, de savoir, tu sais, comme... Pourquoi tu dis que c'est un double tranchant d'avoir accès à ces informations? Surtout avec les filles, les gars aussi, là, je veux dire... Tu sais, les apps, t'as des apps pour retracer les gens, exactement, genre comme sur iPhone, t'as, comment ça s'appelle? Find My Phone? Pas Find My Phone, mais genre Family Share, où est-ce que tu peux retrouver la personne qui est là. Un super bon outil in this day and age avec tout ce qui se passe dans le monde, super bon outil. Mais c'est important d'expliquer à ton enfant que c'est juste maman et papa qui ont le droit de le faire. Pas plus tard dans ta relation amoureuse que ton chum t'épie tous tes mouvements. Ça, c'est ça le couteau à double tranchant. C'est que tu montres à ton enfant que c'est correct qu'il se fasse espionner puis qu'il se fasse suivre 24 heures sur 24. Puis, ça, c'est important de rendre l'esprit de ton enfant. Là. Moi, je le fais parce que c'est pour ta sécurité. Je suis ta mère. Puis, je vais
Puis je veux te truster aussi. Là. Tu me dis que tu vas à telle place, je veux pas avoir à checker sur l'application, voir si tu nous as avertis ou pas. Parce qu'il faut quand même que tu fasses de la confiance à ton enfant, jusqu'à preuve du contraire. Mais pour une urgence, mettons, tu réponds pas à ton cellulaire, je sais pas t'es où, je vais la regarder. Je vais regarder t'es où dans le positionnement, OK? Pour être sûr que t'es pas dans un sous-sol en train de te faire trucider. Ouais, ou en train de wiper sur de la drogue, là, ou peu importe. Là. C'est ça qui est important. C'est vraiment de mettre des limites à dire, voici, je peux te suivre sur ton cellulaire, mais je le regarde qu'en cas d'urgence. Donc, donne-moi pas de raison de pas te rester par la suite. OK? Fait que c'est important d'expliquer ça à ton enfant, puis c'est aussi important de lui dire, tu ne le tolères aucunement de personne d'autre que moi ou papa. That's it. Parce que tu veux pas montrer à ton enfant que c'est correct de se faire suivre par ton chum. T'es où? Ah, le GPS, il dit que t'es à telle place. Non. Tu veux pas rentrer ça. Tu veux pas rentrer dans la toxicité de ton enfant qui se fait justement dans une relation toxique et abusive de se faire suivre parce que tu as visité ça toute ta jeunesse parce que ma mère, elle le faisait, c'est correct. T'sais, mon chum, il veut le faire. Ma mère, elle le faisait, ça devrait être correct d'abord. Non, c'est pas correct. Tu as le droit à ton intimité. Mais encore là, cette application-là, tu te dis seulement qu'en cas d'urgence, je te trouve pas, tu me réponds pas, je te cherche, je check ça. Mais ça, j'allais dire, je pense que ça peut être une super belle application, mais que ça va dans les deux sens, dans le sens que moi, je trouve que c'est une super belle solution. Tu sais, par exemple, on va dire ton petit gars, il est rendu à 12-13 ans, puis il est comme maman, j'aimerais ça. OK, mais tu sais, à condition que j'ai tous tes mots de passe, j'ai ci, j'ai ça, tu sais, que je puisse avoir juste un œil sur. Mais ça va dans les deux sens, dans le sens que faut que tu ailles bâtir une belle relation avec ton enfant pour que lui aussi te fasse confiance, que tu vas pas t'en servir pour... Absolument. Mais là, c'est parce que moi, je me souviens quand j'étais adolescente et que mon père, il était intense quand j'étais plus jeune. Puis, à un moment donné, il y avait littéralement... On le salue. Bonjour. On l'aime beaucoup aujourd'hui. Toutes mes amies sont en amour avec mon père. Mais il fut un temps que le pauvre petit papa d'une fille adolescente avait peur. Mais il avait genre imprimé la liste de mes amis Facebook, puis il était comme « C'est qui lui? » Genre, il m'avait pété une latte à cause de ça. Fait que, tu sais, c'est important aussi, je pense, en tant que parent, de ne pas avoir ce genre de comportement-là avec votre enfant, parce que ça ne crée pas un lien de confiance. Hein? Non. Fait que, en fait, la bonne approche face à ça, c'est de dire à ton enfant, moi, je veux connaître qui sont dans tes amis. Donc, tu n'acceptes pas n'importe qui. Tu acceptes tes amis de l'école et c'est tout. C'est tout. Tu n'acceptes pas un random dude de l'Ohio qui va te parler parce que t'es cute, tu te parles. Non. J'en ai eu des histoires, pas d'horreur, mais genre de parents que c'était ça, là, tu sais, qu'ils regardaient, puis il fallait qu'ils réexpliquent à leurs enfants de comme, non, tu sais, telle personne qui... Ah ouais, mais il me dit que c'est un gars de mon âge, de nanana. Non. Comme, tu le sais pas. C'est pour ça que sur Internet, tu sais, comme tu veux te faire des amis quand tu vas gamer, mais tu l'adds sur ta plateforme de gaming ou sur Discord, that's it, où tu n'as pas accès à aucune de tes photos, aucune de ton information personnelle. Puis, bravo. Discord, où c'est fait pour ça. Il n'y a pas d'information personnelle là-dessus, tu mets ce que tu veux. Mais il n'y a pas de photos non plus, tu sais. Ou tu l'ajoutes sur Battle.net ou sur Steam, puis that's all. Tu vas gamer là, puis tu parles au micro, mais ça sonne pas comme un gars de 28 ans, tu sais. Fait que c'est important de garder ça, puis de vraiment avoir ces discussions-là avec vos enfants, c'est super important. Tu sais, tu parles pas comme t'es jeune, tu parles pas aux inconnus, tu parles pas au monde que tu connais pas, tu leur donnes pas d'informations personnelles, tu t'échanges pas des vidéos de ton pénis contre des cartes de Roblox, tu sais, tu fais pas des choses comme ça, c'est super important. Faut vraiment que tu aies une discussion vraiment sensée puis vraiment éclairée par rapport à ça, c'est vraiment important parce que, tu sais, moi, en tout cas, mes parents, c'était le même, c'est pourquoi je peux pas faire ça, parce que. Ouais. Tu sais, leur mot était la parole ultime. J'avais pas le droit tu sais, non, c'est pourquoi je peux pas faire ça. Ben, voici les dangers qui s'exposent à toi. Puis c'est important de l'expliquer parce que même s'ils sont jeunes et cons, adolescents, mais au moins ils vont comprendre le pourquoi du comment, tu sais. Pourquoi je peux pas faire de la coke? Pourquoi je peux pas fumer du weed dans votre 25 ans? Mais parce que ton cerveau, il est pas assez développé jusqu'à 25 ans. Puis tu as des gros risques accrus de schizophrénie. Voici pourquoi tu peux pas fumer du weed. Tu sais, moi, ma mère, c'est la drogue. Oh mon Dieu, tu fais de la drogue, là, tu vas être déshérité, tu vas être puni pendant 8 mois. Puis elle m'expliquait pas pourquoi du comment. C'est important. Moi, je pense, en tout cas, dans l'éducation de ton enfant, d'expliquer pourquoi c'est telle affaire. Des fois, il n'y en a pas de raison, mais tu essaies de trouver une explication parce que c'est important. Il faut qu'ils comprennent pourquoi que ça arrive, ces choses-là. Oui, mais ça donne vraiment plus envie d'écouter aussi. Ben, c'est ça, puis ça donne aussi. Tu sens que c'est pour ton bien. C'est ça. Quand moi, tu dis, je veux pas que tu sortes après 11h le soir, ben 11h, c'est tard. Mais tu sais, je veux pas que tu ailles, mettons, au centre-ville après 11h. Pourquoi? Parce que c'est ça la règle. Ben, l'enfant, il va faire, ben, dis pas c'est quoi les dangers, je m'en sers, moi, y aller, fuck you. C'est ça. Mais non. Tu peux pas aller après 11h au centre-ville parce que c'est dégueulasse, puis, tu sais,
il faut expliquer les choses. Puis je pense que la nouvelle génération de parents est bon là-dessus, par exemple. Ouais. Ah ouais, on va leur donner... Oui, c'est ça. On a changé nos mentalités. On voulait pas qu'avec nos parents, justement. Fait qu'on a changé ça, un peu la donne. Parce qu'il y a des choses que moi, j'ai faites. Pour vrai, c'est un miracle que je suis assise avec vous en ce moment, là, parce que je serais supposée être morte démembrée en Colombie. Là, fait que, selon tes parents. Oui, c'est ça. Ouais, selon mes parents. Mais il n'y avait pas de 100% tort, mettons. Fait que c'est ça. C'est important de les enfants... Si vous tenez absolument à mettre des photos, assurez-vous que les gens qui vous suivent dans votre compte privé soient vraiment juste des gens de confiance. Puis encore là, il faut faire attention. Ce que vous mettez à vos enfants, ils disent c'est quoi? C'est une personne sur je sais pas combien autour de toi, que c'est vraiment petit, là, qui est un pédophile, que tu ne le sauras pas, mais ça peut être ton oncle. Fait que si tu mets une photo de ton gars en les fesses à l'air, puis il y a ton oncle Jules qui regarde ton Facebook, mais ces photos-là vont vraiment se retrouver sur Darknet. C'est con à dire, mais c'est ça qui arrive. Les photos, le 3/4 du contenu, mis à part les films de viol, etc., mais de photos anodines, ça vient des médias sociaux. La moitié, mettons, je te dirais, de ce site-là, ça vient des médias sociaux. Parce que les gens ils ont mis ça publiquement sur leur Facebook, puis où ils mettent, justement, mon ami, je disais... qui avait mis une vidéo du pénis, avec le pénis qu'on voyait pendant 10 secondes, puis les fesses, puis que j'ai expliqué, puis qu'il ne comprenait pas pourquoi, puis que c'est inoffensif, c'est des fesses d'enfants, voyons donc. Mais pas pour le pédophile, c'est pas juste des fesses d'enfants, tu sais. Mais de toute façon, tu sais, pourquoi tu veux exposer ton enfant tout nu sur Internet? Parce que c'était cute, c'était playful, la jeunesse. Moi, je non. Ouais, mais tu sais, je veux dire, si tu trouves ça si cute que ça, là, mettons, toi, tu l'as sur ton cell, tu le montres à quelqu'un de confiance. C'est ça. Sur ton cellulaire. Tu peux pas garder, tu sais. Tu peux pas garder, c'est ça. Tu le poses pas random comme ça. Absolument. Tu sais, je suis tout à fait d'accord avec publier des photos de tes enfants. Tu sais, même si tu n'as pas un compte privé, est-ce que c'est prudent? Non, mais je veux dire, je comprends le vouloir exposer. Tu sais, t'es tellement fière. Tu l'aimes, tu veux le montrer. Oui, absolument. Je comprends. Tu sais, probablement que si j'avais un enfant, je voudrais je montrerais juste. Tu veux partager ta joie. C'est ça. Tu sais, comme, tu sais comment il est cute, comme quand t'as un chat. Oui, c'est exactement ça. Quelle bonne comparaison. Mais tu sais, mais ton chat s'entorche. Oui, mais non, je sais, mais tu sais, dans le sens que je comprends le feeling de, tu sais, tu le vois, il est cute. Tu sais, quand t'as un chat, un chien, t'es tout le temps en train de le prendre en photo parce que tu trouves ça beau. Tu le monde qui pop avec toi dans ta vie aussi, parce que tu peux, tu sais, t'es occupé, on est un adulte. Moi, je suis fin trentaine. Tu vois pas tout le monde dans mes tous les chums, jours, comme avant. Là. Fait, c'est mes amis. Fait que ils suivent ma vie un peu comme ça. C'est ça. Mais encore là, c'est ça. Faites attention à ce que vous mettez sur Puis des photos. fois, justement, on parlait d'influenceurs tantôt. Tu es peut-être une fit mom, puis peut-être que justement, tu montes ton quotidien, si ça, puis ça l'inspire d'autres personnes de te voir avec ton enfant. Mettons, tu cuisines avec, ou tu sais, des affaires, le fun de même. Je comprends tout à fait cette vibe-là. Mais tout nu, genre un enfant, pourquoi? Il y a pas peu importe dans quel monde tu vis. En 2024, c'est impossible que tu n'es pas au courant de ce qui se passe. On avait toutes des photos, on a toutes des photos tout nus de nous autres, mais dans la boîte, boîte, dans la boîte quand tu dis chez ma mère. À part ta famille proche, c'est ça, qui t'a déjà vu tout nu de toute façon, probablement tes tantes, tes oncles, parce que c'était en couche dans un party de famille, puis tu l'as enlevé, tu te l'as mis sur la tête. Bienvenue dans mes parties de famille, c'est vrai. Mais tu t'es mis des couches sur la tête. Ouais, non, je sais pas. Propre, j'espère. Je me souviens pas ce que j'ai fait quand j'étais jeune. Mais tu sais, ça n'a jamais été exposé à tout le monde, tu comprends? Fait que je comprends que c'est un beau moment, mais personnellement, autant pour les dangers d'Internet que pour le consentement. Tu sais, moi, si ma mère avait commencé à publier des photos tout nues de moi quand j'étais bébé, maman, t'enlèves ça tout de suite. Là, oui, comme, absolument. J'aurais été en tabarnak aujourd'hui, voyons donc. Moi aussi. Genre, c'est non, là. Je veux dire, j'ai changé depuis, mais tu sais, ça reste, je sais pas, là. Oui, non, pour moi, c'est inacceptable. Là. Pas en 2024, là, we know better, là. Ouais. Puis, mais surtout, ça à quel point c'était nécessaire. Comme... c'est ça, genre, pourquoi? C'est vraiment nécessaire que tu montres mon pénis ou mon vagin ou, genre, ma vulve plutôt, pardon, excusez-moi. Ouais. Tu sais, c'est vraiment nécessaire? Non, moi, c'est inacceptable. Tu sais, même vraiment moins intense que ça, entre guillemets. Tu sais, moi, c'est une des raisons pour lesquelles je publie pas grand-chose de ma vie personnelle sur les réseaux sociaux parce que, justement, c'est personnel. C'est bien. Ceux qui ont à savoir ma vie personnelle le savent. Mm-hmm. Ils n'ont pas besoin des réseaux sociaux pour ça. On se voit. Ouais. Fait que, puis je trouve ça drôle parce que c'est tellement quelque chose qui est, je veux pas dire abstrait, mais qui est comme impensable pour bien du monde que je publie pas toute ma vie sur les réseaux sociaux. Juste parce que, tu sais, je veux dire, on s'entend, on a un profil qui est quand même public. On a, tu sais, une couple de milliers de personnes qui nous suivent, qui écoutent le podcast ou whatever. Fait que je comprends l'intérêt un peu de vouloir connaître un peu plus la personne, mais on dirait que ça me jette à terre. Ben, ça me jette à terre, c'est peut-être fort dit, mais comme, j'en viens pas à chaque fois à quel point les gens sont obsédés par connaître toutes les petits détails. C'est de la curiosité morbide malsaine. Tu sais, on va revenir avec l'exemple de ta blonde. Le monde va absolument savoir c'est qui ta blonde. Pourquoi?
Est-ce que tu veux le comparer? Ça change quoi dans ta vie? C'est quoi? Tu veux savoir quel genre de goût qu'il y a? Tu veux savoir, je suis bien plus hot que la blonde à Simon. C'est quoi? C'est en passant, il n'y a aucune de tes blondes ex qui se ressemble. Là, fait que si vous cherchez un type à Simon... Zéro. Il n'y a pas de pattern. Il n'y a aucun pattern. Mais c'est vraiment... Simon n'a aucun standard. Savoir, un peu comme... Ouais, comment t'as dit? J'ai dit Simon n'a aucun standard. Ouais, c'est ça. Aucun standard. Très bas, très bas. Une fille dit oui, super. Parfait. Très content. She's the one. Regarde, j'ai le plus important et qu'on s'entende. Oui, c'est vrai. C'est la base. C'est déjà mieux que beaucoup de gens. Oui, c'est ça. Mais les gens sont un peu comme l'obsession avec les célébrités d'Hollywood. Là. Moi, je n'ai jamais compris ça. Là. Mais c'est la même affaire. C'est juste à plus petite échelle. Mm-hmm. Les gens, ils veulent absolument tout savoir sur eux. Puis moi, j'ai jamais compris l'attrait. Je m'en sac. Là. Tu te connais pas sur une daily basis. Je veux pas savoir ta vie. Non. Moi, j'aime le tea sur les gens que je connais. Genre, puis je le connais parce que les gens me le... Mais genre, comme justement, le tea sur les célébrités. Mais je m'entorche. Ça change rien à ma vie. Comme... ça impacte rien sur ma vie. J'ai pas à être là pour cette personne-là. C'est comme... Genre, de toute façon, c'est quoi? Genre, tu t'apprends qu'il y a une blonde. Oh non, ta chance est perdue. Tu peux pas sortir avec Henry Cavill parce qu'il s'est trouvé une belle blonde. Ah ben, c'est comme... Tu sais, c'est comme... T'avais-tu vraiment une chance anyway, girl? C'est vraiment ça, en plus. C'est vraiment ça. Non, mais dis-moi que j'avais vu ça sur les réseaux sociaux, justement, quand Henry Cavill avait présenté sa nouvelle blonde avec qui a un enfant, justement. Puis je sais parce que, bon, je regarde son Instagram des fois, mais ça ne m'obsède pas, mais je le trouve juste très hot. Tu sais, encore là, lui, c'en est un qui est très privé dans sa... Oui, comme sa privé. Sa blonde, elle a accouché, c'est sûr, là, elle est enceinte depuis un bout, mais il a mis aucun annoncement d'accouchement, rien pantoute, parce qu'il veut la fucking paix. Presque les seules affaires que tu vois sur ses réseaux sociaux, c'est lui et son chien. Lui et son chien, où il parle de Warhammer. Il est beau en tabarnak, son chien. Ouais, son American Akita, là. Ouais, il est vraiment beau. Puis, tu sais, les filles commentaient, genre, commençaient à être super méchants envers sa blonde, puis essayer de dig son pass, de la doxer, puis tout ça. Doxer, c'est de trouver une information sur quelqu'un, puis de la publier for everyone to see, là, pour, genre, faire du tort. Puis, moi, j'étais comme... Mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pensais-tu vraiment anyway que tu avais une chance avec Henry Cavill? Puis, on va extrapoler, là. Admettons que t'étais son type, là. Tu penses-tu que c'est parce qu'il voit ton commentaire de toi qui est en train de rabaisser la mère de son enfant qui va faire « mais je me suis trompée, she's the one! Laisse-moi slip in those DMs. » Ça avait fait ça. Je sais pas si tu sais c'est qui, Brett Cooper. Brett Cooper, c'est une YouTuber à travail pour The Wire aux États-Unis. En tout cas, bref. Fait que, tu sais, je dis YouTuber, officiellement, elle est rendue journaliste, là, mais elle a commencé vraiment avec un channel YouTube. Bref. Puis, elle, quand elle a commencé à sortir avec son maintenant mari, elle en avait presque pas parlé. Ouais. Quand elle en a parlé, c'était comme très subtil. Puis là, le monde a commencé à comme la bombarder de questions. Puis c'est quelqu'un avec qui elle a commencé à travailler à The Daily Wire. Puis... je pense que la seule photo qu'elle avait publiée de lui, c'était le jour de leur mariage. C'est comme la seule affaire. Tu sais, comme c'est rendu fucking officiel, cette histoire-là. Comme on est mariés. C'est la seule photo ensemble qu'ils ont publiée. Puis juste avec ça, elle dit, parce qu'elle est allée à un podcast de Modern Wisdom, puis elle en parlait, puis elle était comme, juste cette photo-là a fait en sorte qu'il y a plein de monde qui sont allés le stalker lui, puis qui sont allés ressortir des affaires de genre le secondaire qu'il avait fait, puis était comme... Mais c'est débile, là. Pourquoi? Ça vous sert à quoi? Ça genre? T'apporte quoi? Non, mais il y a des gens qui sont obsessifs dans ce qu'ils font, là, puis c'est... Moi, honnêtement, j'ai pas ce temps-là dans le jour. Là. J'ai d'autres choses à faire, beaucoup plus importantes. J'ose croire que t'as mieux à faire de ta journée que d'aller stalker quelqu'un que tu connais pas. Là. Oui, absolument. Moi, je comprends pas, mais... Pour dig some dirt qui va littéralement rien changer à ta vie. Comme si ça allait donner une chance. Merci de m'avoir remonté ça du passé de mon mari. On n'a jamais communiqué. C'est comme, il y a eu un gros... Je sais pas si tu suis un petit peu Linkin Park, là, parce qu'il y a la nouvelle chanteuse. Ouais, la nouvelle chanteuse, maintenant. Qui fait partie des... Scientology. Scientology, c'est ça. Ça a fait de la merde, ça aussi, quand c'est ressorti. Mais j'étais comme... Sacrément, ça change quoi dans vos vies aujourd'hui? Écoute-le pas le band. Là, mais oui, c'est ça. De toute façon, Chester, il est mort, là. Je veux dire, it's never gonna be what it's gonna be, là. C'est ça, c'est soit Linkin Park ne renaît plus jamais. C'est ça. Ou ben on accepte qu'il continue avec quelqu'un d'autre, là. C'est ça. Mais non, je sais, j'avais vu ça justement qui était dans la Scientologie. Moi, personnellement, je tiens pas la Scientologie sur mon cœur, mais je m'en fous un peu ce qu'elle fait sur la daily basis. Mais tu sais, si t'écoutes sa musique, tu trouves la musique est bonne, à un moment donné. À moins que t'apprennes quelque chose de genre terrible. Non, mais tu sais, mettons, il y a, pour ceux qui connaissent le band, voyons, c'est bon. As I Lay Dying, c'est un band de metalcore qui a commencé comme début année 2000. Le chanteur, 2013, je pense, avait été condamné en prison parce qu'il avait été pogné à engager un hitman pour tuer son ex-femme. Tranquille. Relax, tu sais. Ouais. Fait que, lancé en prison pour ça, puis pas si longtemps, là, genre
En tout cas, il est sorti comme 2016-17, un affaire de même. Je me trompe peut-être des dates, mais comme un affaire, genre qui a été 5 ans en prison, quelque chose comme ça. Puis quand il est ressorti, le band est revenu avec, puis on recommençait à faire les dying, puis il y a encore bien du monde qui l'écoute, puis c'est comme... Lui, il a littéralement été pogné pour attempted murder, mais comme pas de lui qui allait tuer, il a engagé quelqu'un pour le faire, mais... le monde continue de l'écouter. C'est comme le monde qui continue de supporter Chris Brown ou Puff Daddy. Puff Daddy, je viens de trahir mon âge là-dedans. Là. Je viens de trahir mon âge solide. Là. Genre Puff Daddy, c'est comme... Le gars, il s'est clairement fait pogner à ses white parties où il genre de l'abus sexuel. Puis il a battu sa blonde du temps dans un corridor d'hôtel sur des caméras. Tu le vois, là. Il est en train de parler. C'est vraiment violent là, comme vidéo. Là. Puis il y a encore du monde qui le supporte. Là. Genre, comment tu peux supporter ça avec toutes les preuves qu'il y a? Genre, c'est incroyable, mais les gens, ils ont le moral compass assez vague et... Ces mêmes personnes-là vont tellement être piquées sur des micro-détails de quelqu'un d'autre, de tellement moins pire mais que ça. C'est le moral compass qui est très... des mœurs de... Il est flexible. Très flexible. C'est là que j'allais dire, après ça, on se demande pourquoi, quand on spot, mettons, un influenceur qui pose la désinformation, nous autres, on essaye de... défaire cette désinformation-là avec les actual, tu sais, les faits scientifiques pour dire comme ce qu'il a dit n'est pas vrai, puis on a telle preuve pour le démontrer. Mais comme la personne aura beau être le pire trou de cul, ceux qui vont adhérer à ce que cette personne a dit vont venir te bâcher toi. Oui, absolument. C'est un culte. On dirait que c'est un culte. Moi, je trouve ça... Pourquoi tu la défends? Genre, un moment donné, là, je me souviens, là, j'avais posté sur 3 fois par jour. Elle avait... Je l'ai sur le cœur, celle-là. Elle avait posté une recette de limonade sans sucre, mais elle avait mis du sirop d'érable dedans. OK? Mm-hmm. OK? Mm-hmm. Moi, j'ai écrit comme commentaire super, super gentil, tout ça. Désolée, Marie, de te dire, mais tu peux pas dire que c'est sans sucre parce qu'il y a du sirop d'érable à l'intérieur de ta recette. La horde que j'ai eue. Mais... genre, comme si je venais de dire, ma grosse crise de vache sale, t'as mis du sirop d'érable dans ta limonade. T'es une grosse chienne sale. OK? L'équivalent, c'est comme si je venais de dire ça. C'est la même chose que j'avais dit, là. Non, mais je m'excuse, c'est vraiment vulgaire ce que je viens de dire. Mais c'était la même chose. Podcast pour ça, c'est correct. C'était l'équivalent de la même chose. Je sais, c'est tellement ça. Puis je me suis rentrée dedans. Mais là, t'as pas rapport. J'étais comme, oh, mais qu'est-ce que c'est du sucre, du sirop d'érable? Ça reste mais c'est naturel. Oui, mais c'est ça. Là, après, c'est ça. Elle a changé, après le titre, elle a changé limonade sans sucre raffiné. Quelque chose de même, là, pour faire le vague. Ben, tabarnak. T'as laissé tout le monde me rentrer dedans dans les commentaires. Puis là, tu changes ton titre. J'étais tellement crisse. Fait depuis ce temps-là, Marie-Lou, je l'haïs. OK? OK? Public shout-out. Je l'haïs. Mais... J'avais vraiment été super insultée ça parce va que être ça, le thumbnail. Moi, c'est ça. Je l'haïs. Moi, c'est ça. La petite grosse chienne. Grosse vache. Non, mais j'ai pas dit ça de Marie-Lou, bien sûr. Mais ça pour dire que... Non, mais les autres ont réagi comme si c'est ça. Ah ouais, 100%. Mais je te crois 100% parce que c'est vraiment ça qui se passe, là, comme... N'importe qui. Public, là. Ouais, puis peu importe qu'est-ce que tu vas dire de super nuancé, super poli, t'as toujours... Je fous de la bienveillance, parce que tu peux pas dire ça, parce que mettons qu'un diabétique qui décide de faire ta petite limonade, elle peut pas faire ça, genre... Ben non, c'est ça. Tu l'induis en erreur. Oui. Puis ça, c'est la portée aussi, un gros fléau qu'on a en cybersécurité, c'est la désinformation, tout ça. Ça n'est ça. C'est que tu peux amener... Peut-être que c'est fait inconsciemment, puis c'est pas pour faire du mal que tu as fait ça, mais en bout de ligne, ça va en faire du mal. Mais les gens ont rarement des mauvaises intentions non, mais c'est ça, en partant. C'est ça. Mais on va prendre exemple, justement, un moment donné, il y avait le fameux trend avec Isagenix, là, mais c'est parce que sur TikTok, il y avait... C'est un MLM, ça? Ouais. Puis de suppléments beaucoup. Un autre genre de Herbalife. Là. Nice. Ben pire. Coupe une tête, il en repose 3. Là. Ouais, c'est ça, exact. Mais l'affaire, c'est que même si, mettons, tu vends des suppléments de merde, c'est une chose, mais c'est parce que les claims qu'ils faisaient étaient des claims, exemple, ça peut guérir le diabète. Mais c'est parce que... Puis il y a beaucoup, de naturopathes, surtout de la vieille école. Tu sais, j'ai même des clientes qui m'en ont parlé de naturo qui est, pour exemple, jusqu'à aller guérir des cancers. Là, genre de se faire conseiller des traitements naturels parce que... Écœurant. Arrête ta chimio, ça marchera pas, ça te... Ouais, des affaires de même. Ça t'empoisonne, mais je suis comme... Ce genre de personnes-là, oui, moi, je suis 100% pour la liberté d'expression. Tu as le droit de dire ce que tu veux. Par contre, lorsque tu as des gens qui ne sont pas formés pour vendre des produits qui peuvent littéralement tuer quelqu'un... Mais comme les Herbalife, là. Ouais.
Mais c'est ça, c'est la même affaire. Fait que, tu sais, de faire des claims, de dire que oui, mais tout le monde a droit à son opinion. Non, je m'excuse. Non, c'est pas des pareil, recommandations médicales, c'est des actes réservés. Tu ne touches pas à ça. Une opinion, c'est pas un fait. Non. Okay? Ben, puis même si tu as le droit de ben, c'est ça, tu sais, tu peux dire que toi, tu penses que, mais t'es pas supposé donner de recommandations médicales. T'as pas le droit de dire... Littéralement, c'est illégal de dire ça peut guérir le diabète. Oui, parce que c'est un acte médical. C'est un acte médical. C'est un acte 100%. Réservé. Tu ne peux pas le dire. Fait que, tu sais, de dire que mais non, mais tout le monde a droit à ça. Ou t'as droit à ton opinion. C'est pas une opinion. Mais c'est pas une opinion. Non. Je veux dire, tu peux pas... C'est un fait. Tu peux pas dire, selon les études, non, selon ton interprétation de quelque chose que tu as lu, qui est peut-être juste un article, qui n'est pas nécessairement une étude scientifique, qui n'est peut-être pas une méta-analyse non plus, tu as déduit ça. Ouais. Tu ne peux pas dire, voici la vérité. Mais c'est même pas une opinion, c'est un fait qui est faux, parce que ton opinion, ça serait, isogénique, c'est de la merde. Ça, c'est une opinion. Oui. Mais de dire... basé sur des faits. Basé sur des faits. Bon, on vous dit que c'est un fait. Mais... ton fait, c'est tu dis ça guérit le diabète. C'est pas une opinion. T'émets un fait qui est faux, c'est dangereux. Et c'est illégal. Puis c'est illégal en plus. As it fucking should. Alors, j'avais eu la conversation avec, je te l'avais envoyé, le reel de quelqu'un quand même connu au Québec, qui a un bon following, qui a fait une publication sur les édulcorants, fait que tu sais, sucralose, aspartame, ces affaires-là. Ouais. Puis, ce qu'il disait dans la vidéo était soit au mieux sujet à interprétation, qui n'était pas nécessairement factuellement faux, mais en même temps, ça faisait plus du fear-mongering qu'autre chose. Ouais. Ou il y a au moins un des points qu'il mentionnait qui était juste littéralement faux. Comme, bord en bord, tu pourras pas prouver le contraire. Puis, je l'avais envoyé une couple de personnes ce jour-là, puis j'étais comme, pas juste moi qui capote avec ça, là. Ben, capote, vite dit, là, mais qui est comme ça, n'a pas de bon sens. Puis, je m'étais dit, je répondrai pas dans les commentaires parce que justement, j'ai pas envie de faire un public show. Je vais y envoyer en DM personnellement comme hey, moi je ferai attention à ce que tu dis parce que telle affaire. Et la personne de juste me répondre, c'est une opinion, on a tout le droit à notre opinion. Là, j'étais comme, mais c'est parce que c'est pas une opinion. Tu le mentionnes pas comme étant moi, je trippe pas sur le sucralose, l'aspartame pour telle raison. Que moi, ça me donne tel symptôme. Toi, tu le mentionnes comme étant... C'est une expérience personnelle, puis c'est une opinion. Oui. C'est ça. Toi, tu le mentionnes comme étant un fait. Puis je suis comme, soit c'est sujet à débat parce que c'est pas juste noir ou blanc, c'est une grosse zone de gris, ou c'est littéralement faux ce que tu dis. Fait que je suis comme... Puis là, après ça, justement, il m'avait répondu comme moi, mais tu sais, je suis pas mal sûr que toi, tu veux faire le bien sur ta plateforme. Il dit, moi aussi, c'est ce que j'essaye de faire. Fait que, tu sais, veux pas, les réseaux sociaux, on a le droit d'un peu dire ce qu'on veut. Puis je suis comme. Non. Je veux dire, légalement, t'as le droit de dire ce que tu veux. C'est moralement, là. Mais je suis comme, tu sais, t'as un gros following, là. Ouais. Fait que, tu sais, quand t'as au-dessus de 10 000 personnes qui te regardent, là, à un moment donné, ça serait le fun que tu sois une bonne influence. Puis je comprends, encore une fois, je me doute très bien que t'as des bonnes intentions. Je ne doute pas de ça. Mais à un moment donné, si vraiment ce que tu veux, c'est aider le monde, assure-toi que tu donnes la bonne information parce que soit tu vas, dans un des cas, tu donnais de la mauvaise information, ou tu vas créer des peurs chez du monde complètement inutiles. Complètement inutiles. On vit dans une génération aujourd'hui où est-ce que tout le monde a peur de tout. On a peur des carbs, on a peur des édulcorants, on a peur de, whatever. Fait que je suis comme, le monde a déjà assez peur pour rien. Peux-tu ajouter un minimum de contexte pour dire que, mettons, toi, tu ne tripes pas là-dessus pour X raison, mais c'est pas nécessairement fondamentalement mauvais, c'est juste que moi, je préfère telle affaire. Fine, ça, c'est une opinion. Mais là, juste de le mentionner comme un fait, ça marche pas, là. Ouais. Bien, ça va venir au point que je l'ai amené par rapport à la désinformation, etc. Les gens, en général, ne savent pas lire une étude. Non, fuck all. Zéro pin barre. Ils savent pas comment lire une étude. Oui, of course, c'est pas pour le commun du mortel, il y a beaucoup de termes médicaux, etc. Mais moi, je suis capable d'en lire une jusqu'à un certain point. Il y a des choses que je comprends pas nécessairement complet dans ce que je vais lire, parce qu'il y a des termes qui sont avancés. En fait, ils sont capables de lire, mais interpréter. Mais c'est ça, l'interpréter. Tu sais... Trauma dumping, by the way. Je fais des traitements de fertilité depuis 1 an et demi. Puis mon pronostic était vraiment nul. Vraiment nul. Malgré que j'ai eu un enfant super facilement il y a 3 ans et demi. Oui, 3 ans et demi. Puis les médecins en fertilité sont un petit peu pas limités, mais tu sais, les spécialistes en médecine, on va se dire, ils se prennent un peu pour des dieux. Puis ça, c'est connu généralement. Dieu couche-toi sur le bout, là. C'est un peu ça. Fait que
tu sais, quand je suis arrivée, mon pronostic, c'était j'avais une réserve ovarienne basse, j'avais un AMH bas, j'ai 38 ans, c'est pas normal tes chiffres, etc. Fait que j'étais pas tombée enceinte, ça marchait pas. Fait que moi, je suis voir le médecin, j'ai dit, OK, qu'est-ce que je peux faire pour m'aider holistiquement en parlant, tu sais. J'ai été chanceux, j'ai pogné un médecin qui est relativement ouvert. Il m'a mis, tu vas prendre du DHEA pour t'aider, tu vas prendre du COQ-10, des suppléments que j'avais jamais entendu de ma vie, là, que j'ai parlé justement à Mathieu Bouchard, salut Mathieu, puis qu'il m'avait dit, oui, c'est des bonnes affaires, etc. Mais par la suite, mon pronostic était tellement mauvais que j'étais comme, OK, j'ai fait une FUV, ça n'a pas fonctionné. Ça l'a complètement... C'était nul. J'ai eu 4 embryons. Les transferts n'ont pas fonctionné. Absolument rien qui a marché. Là, je me suis dit, il y a quelque chose que je peux faire à mon corps autre que m'injecter d'hormones. Qu'est-ce que je peux faire? Mais premièrement, bien manger, faire l'exercice. Ça, je ne l'ai pas fait, by the way. Il faudrait que je le fasse. Mais bon, j'essaie le mieux possible dans ma capacité de... Je suis pleine d'hormones, je suis fatiguée, je taboute. C'est une excuse que je dis, mais ça reste, c'est la vérité. C'est ma réalité de tous les jours. Puis il y a aussi des suppléments que j'ai embarqué sur un groupe américain qui est science-based, là, as fuck, là, parce que moi, je voulais pas d'affaires biaisées de prends Herbalife, non, moi, je voulais vraiment... Pour guérir ton diabète. Ouais, c'est ça, pour guérir ton diabète. Moi, c'est celle-là que j'ai dans le gars. Ouais, c'est là, tu l'as ici, hein. Ah ouais. Puis je voulais vraiment du science-based, puis j'ai trouvé un groupe Facebook super intéressant où il y a des médecins qui participent des États-Unis. Au Québec, on est un petit peu en arrière côté fertilité. Puis des médecins qui participent, etc. Puis j'ai commencé un régiment de suppléments que probablement Mathieu a vu la liste puis il a fait c'est fucking intense, c'est beaucoup, mais j'ai fait pas grave, je vais l'essayer. Mais ça a fini par fonctionner. J'ai réussi à tomber enceinte à l'automne. J'ai fait une fausse couche malheureusement, mais tout le processus que j'ai fait là-dessus, j'ai pris le temps de lire chaque étude par rapport à ça. C'est quoi le sample là, qu'il y a là-dedans? C'est-tu fait sur 5 personnes? Ça a été fait sur des rats, des souris, etc.? Mais il y a beaucoup de monde qui l'ignore, qui ne savent pas que c'est ça. Ah oui, j'ai lu une étude que c'est ça. Oui, mais c'était fait sur des souris il y a 20 ans. T'sais? Ça n'a jamais été répliqué chez humains. Ça n'a jamais été répliqué. C'est ça qui est important. C'est un study case in vitro. C'est ça, c'est ça qu'il faut faire. Puis moi, j'ai lu pour chaque supplément les études. Puis j'en ai trouvé, même s'il a fallu que je cherche. Puis tu sais, encore là, des fois, tu cherches, hein, puis tu cherches tellement que tu veux trouver que tu finis par trouver tout le temps. Mais c'est pas nécessairement les bonnes affaires. Mais j'ai été capable d'être rationnelle là-dessus puis de me dire, OK, cette étude-là, nébuleux, mais est-ce que ça va m'apporter du dommage si je le prends? Non. Ben, OK, je vais l'essayer pareil, même si les études sont pas super avancées par rapport à ça. Mais ça me fera pas de tort. C'est ça. C'est pas prouvé que ça fonctionne vraiment exactement. Hot, mais au moins, ça va pas être d'équilibrer un hormone que je prends, me rendre malade. Fait que c'est correct, je vais l'essayer. Mais parce que je sais lire et interpréter une étude que j'ai été capable de le faire. Mais sinon, il y a du monde qui me demande mon avis parce que justement, j'avais réussi à me rendre à la grossesse malgré mon pronostic était à chier. Là, quasiment, en fait, j'avais 2% de chance de tomber enceinte d'une insémination puis ça a fonctionné. Puis il me demande, qu'est-ce que tu fais? Mais il ne pose pas de questions autres que qu'est-ce que je dois prendre? Ben voici ma liste. Est-ce que tu as donné des questions? Non, c'est beau, merci. OK. Les gens cherchent pas. Je dis. Les gens cherchent pas à comprendre, ils veulent se faire dire quoi faire. Puis c'est triste parce que justement, des femmes qui sont en fertilité sont tellement désespérées de vouloir un enfant qui s'en foutent d'où ça vient tant que ça donne des résultats. Mais tu sais, sont chanceuses de tomber sur moi parce que moi, je l'ai fait la recherche puis je dis pas n'importe quoi. Mais il y a du monde qui pourrait dire n'importe quoi puis te nuire dans ton avancement, tu sais. Exemple, le DHEA, c'est pas tout le monde qui peut prendre ça parce que ça joue sur ça augmente tes androgènes puis de prendre du myo-inositol, ça descend tes androgènes. Mais des fois, tu as besoin du myo-inositol ou tu as besoin du DHEA. Moi, dans ma situation, j'ai besoin du DHEA. Mais ça se peut que toi, tu le prennes pour la fertilité puis que ça te nuise parce que tu n'as pas assez d'estrogène puis tu en faut plus, tu sais. Puis là, tu prends le DHEA qui fait augmenter habituellement les androgènes. Fait que c'est important de prendre le temps de vérifier ce qui est bon pour chaque. Moi, je disais, tu veux prendre du DHEA, va te faire tester. Il y a un test de sang que tu peux faire. Demande à ton médecin. Teste ma DHEA puis ma testostérone complète. Là, après, tu vas prendre une décision éclairée, mais fais pas juste la liste en disant « Ah, elle l'a dit ». Ça, c'est une grosse source de désinformation. Hein? Quelqu'un qui est pas mal intentionné ou que tu penses que tu trustes qui est bon, qui va avoir une information, mais qui est partielle, puis tu n'as pas la suite parce que tu n'as pas fait l'étude toi-même ou pris le temps de chercher correctement aux bons endroits, NIH, whatever, mais tu vas te retrouver qu'il y a de la désinformation, puis tu vas peut-être te nuire par rapport à ça. Fait que c'est tellement important. Tu dis, le monde dit « Ah, j'ai fait mes recherches ». Non, fais... Non. Oui, non, pas ce genre de recherche-là. Prends la recherche où tu vas lire une étude qui est sur NIH,
une source fiable, OK? Des sources reconnues. Prends le temps de le faire pour savoir ce que tu prends. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est ça qui est important. Puis demande des seconds avis aussi. Va voir les professionnels qui sont là-dedans. Que ce soit un médecin, que ce soit un pharmacien. Les pharmaciens, là, je veux dire, tu te présentes dans une pharmacie, il est là. Ouais. Peu importe où tu rentres, il y en a un, puis tu peux y poser un paquet de questions. C'est ça, mais complètement le DHEA au Québec, c'est sur prescription seulement. Au States, tu peux acheter ça dans n'importe quelle place de supplément. Mais le DHEA au Québec, c'est sous prescription. Fait que si tu veux l'avoir, il faut que tu te fasses tester. Il y a des gens, aux États-Unis, eux, c'est pas prescrit. Fait qu'ils prennent en l'essai, ils font des essais-erreurs, mais tu peux tenir. Fait que, il y a des raisons pourquoi que certaines affaires sont sur prescription, puis d'autres qui ne sont pas. Mais tu sais, moi, ma liste, je suis arrivée, je t'allais présenter à Mathieu Bouchard, le naturopathe que vous connaissez. Je t'allais montrer, puis je dis, Mathieu, c'est correct, c'est ça. Il m'a dit, ça, c'est inutile, prends-le pas, c'est overkill. Il y en a qui ne connaissaient pas, of course, parce que c'est vraiment des suppléments qui sont niches là, pour la fertilité, qui travaillent la santé mitochondriale. Fait que c'est vraiment niche. Fait que, tu sais, allez prendre les deuxièmes opinions, prenez des opinions des experts. Allez sur c'est la même chose pour quand tu te fais frauder sur Internet. On va y aller à comment tu te fais hacker sur Instagram. OK, on est rendu là, je pense. Ouais. On parle d'Instagram en gros, là. Les gens se font hacker sur Instagram parce que, pour plusieurs choses. Soit qu'ils ont cliqué un lien de phishing, que vous connaissez, un lien de phishing, donc un lien malicieux. Soit qu'ils ont utilisé un mot de passe de merde, vraiment de merde, puis qui s'est fait brute force. Brute force, c'est un hacker qui va prendre une liste de passwords qui sont super connus ou super easy, puis qui va le runner, mettons sur Linux, je dis Linux, mais qui va le runner pour essayer de défendre brute force, d'entrer par infraction, mettons, en ayant passé la liste de mots de passe qui était super facile, genre Soleil 1, 2, 3, ça c'est le mot de passe qui était vraiment populaire dans les années début 2000, 2005, etc. Fait que ça, c'est une liste, brute force. Fait que ça, les attaques brute force, ça se fait, mais c'est un mot de passe de merde. Ou un mot de passe que tu as été sur un site web, comme je disais tantôt, là, un site web qui a une sécurité louche, que ton email puis ton mot de passe a leak, puis qu'ils se retrouvent dans un pastebin. Bien, eux, ils prennent la liste du pastebin, le rentrent, brute force, bang, ils rentrent dans ton Instagram, changent le mot de passe pour un bon mot de passe, kiss goodbye, tu me donnes de l'argent ou je te prends ton Instagram. Ça, c'est la deuxième méthode qui est faisable. Donc, mauvais mot de passe, réutiliser des mots de passe. Donc, si tu mets, encore une fois, le site web qui se fait pogner parce qu'il y a une mauvaise sécurité, que tu parles le mot de passe, mais si tu l'utilises sur Facebook, Instagram, ton courriel, ton mot de passe du gouvernement, ben là, tu viens te mettre dans la merde pas mal. Là, parce que là, tu as plusieurs endroits avec le même mot de passe. Le gars, il va te détruire ta vie digitale en un rien. Fait que, un lien malicieux sur Instagram, ça peut ressembler à quoi? Parce qu'on dirait, je vois pas comment tu peux c'est rare qu'ils se rendent dans ton main inbox. C'est souvent dans tes other messages. OK. C'est pas quand tu scrolles, mettons, des publicités qui peuvent être malicieuses, là. Ben, je connais pas le triage. Comment... Il y a beaucoup de fait son triage, là, mais tu pourrais aller sur un site de merde puis rentrer tes informations, puis ce site-là, la sécurité est affichée, puis encore là, tu perds ton mot de passe. Okay. Ou encore une fois, ce que beaucoup de gens sur Instagram font, les bots, les fameux bots, qui est plusieurs types de bots, by the way. Tu as le bot qui like, tu as les mais au début, c'est ça, j'avais compris. BOTTE. Donc, des bots, BOT, donc des robots. Il y en a qui sont pour les likes, il y en a même qui sont rendus qui vont interagir avec toi dans les commentaires, là. Ils vont avoir une discussion avec toi là, dans les commentaires. Là. Merci AI. Habituellement, ils sont assez faciles à spotter, par exemple. Là. Absolument, oui. Mais j'en ai déjà pogné un que j'étais comme, au bout de 4-5 replies, j'ai fait... C'est un bot. C'est un bot, man, c'est sûr. Mais genre, il y avait un back and forth, là, puis j'étais comme, non, c'est un bot, OK, whatever. Ils sont de plus en plus sophistiqués, les bots, avec les AI, là. Ça, c'est ça... language learning, tout ça, fait que c'est peurant, là. Mais absolument, comme tu dis, oui, ils sont faciles à reconnaître, ils se répètent souvent, ils font des commentaires vraiment brefs, genre oh, amazing, oh, I love it, tu sais, vraiment des short sentences, puis t'as des bots qui like, qui vont créer de la fausse engagement aussi. T'as aussi des bots qui peuvent aller nuire à d'autres personnes ou qui vont aller qui vont aller suivre plein, mettons que toi, t'as un adversaire, un ennemi que t'as puis tu veux ruiner son engagement, mais là, tu vas aller payer des bots qui vont aller commenter ou qui vont commencer à le suivre. Fait que ça faut du faux engagement. Il peut se faire report son compte, puis il peut se faire déliter. Hey, ça, j'ai vu ça, là. C'est Lane Norton, je pense, qui faisait... Lui, toutes les vidéos, ses vidéos les vendredis, c'est genre, il fait une reaction à une vidéo qui a été très populaire, puis qui est clairement de la désinformation. Fait que, tu sais, lui, il met de bas ça.
Puis c'est arrivé au moins 2-3 fois où est-ce qu'il faisait ça pour une personne précise, puis je me souviens pas c'est qui. Mais à chaque fois qu'il faisait une reaction à cette personne-là, fuck tonne de commentaires que c'est presque toute la même affaire qui est comme tabarouette, ça va les bots pour. Ben c'est ça. Ça, c'est pour le nuire. C'est la personne, probablement, sur qui talk shit. Ben, talk shit, mais qui expose, mettons, là, puis qui va faire qui va aller se payer une bonne trolley de bots, qui va aller nuire à son engagement, parce que Instagram n'aime pas ça, les bots. Fait que, ben tu vois, il y a plein de followers qui sont des bots. Y a-tu payé pour avoir des followers? Fait que, ou qui va aller nuire son engagement genre négativement en ayant des bots, justement, parce que ça va faire shadow ban, des affaires comme ça. Ben, c'est féroce, la compétition sur Instagram, apparemment. Hein? Fait que, mais t'achètes ça où, des bots? Il y a des sites faits pour ça. Tu googles ça. Easy, ouais. là. Ouais. T'as jamais reçu de courriel ou de message par rapport à ça? Moi, c'est arrivé une couple de fois, là, genre, hey, paye X montant, puis tu vas avoir X nombre de followers. Puis je suis comme, j'en ai rien à chier. Je veux dire, à un moment donné, avoir des fake followers, ça me donne rien. Non, mais ça, c'est que tu te nuis en faisant ça. Ben, c'est ça. Non, mais puis tu sais, je veux dire, il y a des gens qui obsèdent avec les chiffres, là, puis comme ça veut tellement juste aller chercher des chiffres, que ce soit des likes ou des followers, whatever. Mais Instagram change ses algorithmes et maintenant, ton nombre de followers n'est plus très important. C'est vraiment plus l'engagement qui rend ça se peut, mais peu importe. Mais tu sais, c'est rendu là. Moi, d'un point de vue... entraîneur qui, oui, fait des posts pour éduquer les gens puis tout ça, mais je veux pas, ça reste une façon pour moi d'aller chercher de la clientèle aussi. Ouais. Le nombre de followers, pour moi, ça change absolument rien. Là. Je veux dire, j'aurais beau avoir 1 million de followers si j'ai 2 clients avec ça. C'est exactement ça. C'est parce que il y en a qui, pour eux, c'est plus j'ai de followers, plus le monde va croire que je suis cool, fait qu'ils vont me follower. Fait que oui, jusqu'à un certain point, ça peut aider, mais tu crées de la fausse engagement aussi parce que c'est pas des vrais gens, c'est pas des gens qui vont aller t'encourager dans ta business. Tu le vois, là, je veux dire, les gens qui ont genre 500 000 followers puis t'as 10 likes sur tes photos, t'es comme... Mais c'est ça, c'est exactement ça. Tout le temps, il y en a une couple que j'ai vu dernièrement, là, c'était ça, tu sais, du genre 10-15 000 abonnés sur Instagram, ils postent une vidéo puis ça a genre 500 views. Mais c'est une bonne façon de voir qui a acheté des likes ou pas. Il y a des trackers aussi, des sites web qui trackent le monde. Mettons, le 1er juin, il y avait 10 followers, puis le 10 juin, il y en avait 15 000. Il a acheté des followers. C'est super facile à voir. Comme tu dis encore, l'engagement, le nombre de views, le nombre de commentaires, le nombre de likes, c'est une très bonne mesure pour voir si c'est fake ou pas, là, les followers. À moins que c'est genre, t'es la nouvelle chanteuse de Linkin Park, puis le monde entier te découvre en même temps. Elle s'est ramassée avec littéralement 1 million de followers. Oui, mais son engagement va être bon. Mais oui, mais ça, c'était legit son affaire. Ouais. Là. C'était comme, OK, personne savait. C'est organique. Mais pratiquement personne ne savait t'étais qui. Une calice de grosses plateformes t'a affiché. OK, ouais, là, c'est bon, on va aller voir. Ça, mais c'est organique. Fait que c'est legit parce qu'on sait que c'est des vrais followers qui vont interagir, qui vont regarder les vidéos, puis qui vont aller l'encourager dans les shows. T'sais? Mais moi, je comprends pas ce qui se passe derrière dans la tête des gens qui font ça. Si tu veux être connu à quel prix. Est-ce que ça fonctionne? Je pense qu'il y en a pour qui ça fonctionne à some point, mais maintenant, tu vas te retrouver sur Google. Fait que moi, c'est pas une chance que je prendrais. Mais ouais, les bots, c'est malicieux, il faut faire attention. Donc, pour revenir à l'Instagram, les façons de se faire hacker, un lien de phishing que tu as cliqué, un mot de passe nul qui s'est fait paste-bin, qui s'est fait hacker, tout ça, puis que le gouvernement il va trouver. Tu peux aussi avoir du spear phishing. Du spear phishing, c'est quelqu'un qui te dans le fond, qui veut te pogner, mais genre précisément, ici, t'es qui? Il sait que tu as certains accès. Ils sont pas plus en compagnie, le spear phishing. Là. Comme mettons, il va l'attaquer un CEO. Là. Il va envoyer un lien de phishing à un CEO en sachant très bien qu'est-ce qu'il fait, quels accès il y a sur l'infrastructure. Fait qu'il va faire ça. C'est la même chose pour toi. Là, c'est OK, mais toi, tu as 500 000 followers, tu fais du gros cash, tu flashes tout dans ta Birkin puis ta Louis Vuitton. Ben, toi, en particulier, je vais aller prendre mon temps pour aller te hacker pour justement pouvoir prendre ton compte parce qu'elle va payer. Mais mettons que je paye jamais sur le lien. Mais ça n'arrivera pas. Si t'es safe, t'es correct, ça n'arrivera pas. OK, c'est ça. Mais des fois, ça arrive. Je me souviens, il y a une couple d'années de ça, je travaillais avec une fille, je dirais évidemment pas c'est qui, mais elle s'était fait hacker son compte Instagram. C'était son compte Instagram ou Facebook, un des deux. En tout cas, bref, probablement même les deux parce que c'est méta, tu sais. Ou parce qu'elle a pris le même mot de passe des deux plateformes. Peut-être, je sais pas. Là. c'est sûrement ça. Puis elle s'était fait envoyer, je me souviens plus comment, mais un message, je pense, par Messenger, où est-ce que la personne disait « Hey, je viens de prendre contrôle de
de ton compte telle affaire, puis j'ai genre telle photo de toi, disons compromettante, tu sais, genre qu'elle avait envoyé à son chum probablement, puis qu'elle avait encore dans son cell, genre là. Était comme, j'ai définitivement pas quelque chose qui était sur ses réseaux, mais était comme, j'ai saisi tes réseaux, j'ai accès à telle photo, puis lui a envoyé dans la conversation là. C'était pas juste une menace, comme il y avait ces photos là. Fait était comme, si tu me payes pas telle affaire. Comme là, ça va être relâché. Le hacker avait probablement eu accès à some point à soit son email, probablement son email, parce que s'il a accès à tout le reste, c'est email habituellement. Là, puis s'il a accès aux photos, il peut aller chercher la galerie photo avec le cloud, etc. Il s'est passé quelque chose. Elle a soit cliqué quelque chose, elle a soit... tu sais, aussi... soit cliquer un lien, soit un mot de passe faible, un mot de passe répété. C'est ça les trois majeurs, là, où genre elle a un ennemi, whatever. Tu parles des keyloggers aussi sur des devices. Un keylogger, ça enregistre les touches que tu tapes, fait que ça enregistre le mot de passe que tu vas entrer sur ton ordinateur ou sur ton cellulaire. Là, tu parles le mot de passe de quelqu'un en faisant ça sans avoir à le changer, là, parce qu'il n'y a pas de trace. Là. Puis c'est sûr qu'il est arrivé quelque chose comme ça à ton ami. Là. Puis aussi, un autre moyen pour éviter ces choses-là, bon, un mot de passe fort, minimum, la règle, c'est quasiment rendu 16 caractères, là, mais je trouve ça un peu intense. Mettons minimum 12 caractères. Plus que 3, mettons. Oui, c'est ça. Plus que 6, plus que 7. Mettons un minimum de 12 caractères, des caractères spéciaux, des lettres mélangées, de quoi que un mot qui n'est pas facile à trouver. Un hiéroglyphe. Un hiéroglyphe. Peu importe. D'avoir le plus possible un gestionnaire de mots de passe. Le gestionnaire de mots de passe, c'est sur ton cellulaire, c'est que lui, il va créer des mots de passe, puis ça va le saver sur ton téléphone, fait que tu ne l'oublieras jamais. Puis quand tu rentres, ça se rend automatiquement, etc. Fait que c'est un mot de passe pour chaque différent compte que tu as. Tu n'auras jamais le même mot de passe. Fait que si tu fais hacker Instagram, tu ne seras pas hacker Facebook, tu ne seras pas hacker ton email parce que tu vas avoir des mots de passe différents. Puis c'est dur de keep track, là, les mots de passe différents que tu as. Là, donc, un password manager, c'est vraiment the best. Oui, parce que des comptes, tu en as partout. Là. Mais oui, c'est ça. Au-delà des réseaux sociaux, tu as un compte TELUS, tu as un compte Hydro, tu as un compte. Exactement. Aussi, très, très, très important, c'est d'activer le MFA. Est-ce que vous savez c'est quoi la MFA? C'est le Multi-Factor Authentication, donc multifacteur d'authentification. Mais ils l'ont pas mal automatique sur tout. Maintenant, là, c'est pas mal rendu. C'est rendu fatigant quand tu veux te connecter sur tes propres affaires. Oui, mais c'est ça. C'est pas mal rendu la norme, les MFA, là, ce qui est bien parce que ça a été long avant que ça le soit. Là. Les gouvernements sont obligés maintenant, ça fait moins de 6 mois, moins d'un an là, que c'est là, les MFA, là, qui aurait dû être là depuis des années. Puis si tu as ça, à moins que la personne ait accès à ton cellulaire, il ne pourra pas te hacker. OK? MFA, ça peut être soit recevoir un message texte, soit recevoir un email. Ça peut être aussi une empreinte digitale. Ça peut être une carte que tu scannes. Ça peut être un token. Ça peut être plein de choses. Dans le fond, c'est une façon externe que tu peux identifier autre que ton mot de passe. C'est ce qui est un MFA. Si tu as un MFA, c'est des mots de passe complexes, puis un password manager qui va t'assurer que tu as un mot de passe différent pour chaque site, ça ne t'arrivera pas. Tu es safe. À moins que tu fasses le câble puis que tu cliques sur des liens plus louches. C'est ça. Il n'y a pas de risque zéro. Ou parce que tu cliques sur un mais tu sais, si tu respectes ça puis tu ne cliques pas sur n'importe quoi, les chances que tu te fasses hacker sont quasiment nulles. C'est pas zéro, il n'y a pas de risque zéro. Mais tu vas avoir fait la plupart, ce qu'il faut. Là. Si tu te fais hacker, to be honest, le gars le mérite, il a fait une bonne job. On peut dire ça comme ça. Moi, j'ai une dernière question pour terminer. Oui, vas-y. Tu penses quoi justement de l'AI? Je pense que ça peut être un super bon outil, comme que ça peut être un nightmare. Moi, je suis très, très peur de Skynet. C'est quoi Skynet? Dans Terminator, c'est le AI qui devient sentient. Là. Puis c'est genre, il détruit tout. Là, il lance des missiles sur la Terre, puis il détruit la race humaine, puis il crée des robots qui nous tuent. Là. Moi, j'ai toujours un peu peur. Puis on dirait que l'humain fait exprès pour que ça se rende là. Genre. Je trouve ça vraiment bizarre. Fait que je suis comme, vous avez vu le film comme moi? Pourquoi vous êtes obsédé à faire la même chose? Ça ou la matrice, genre. Genre, mais je suis comme, pourquoi? OK. Mais le pire, c'est que c'est vrai, hein? Il y a plein de AI, il faut l'avancer pour genre la guerre et ces affaires-là. Il y a les drones déjà. La guerre contre l'Ukraine et la Russie. L'Ukraine utilise des drones contre la Russie. Puis autant que genre ce qui arrive en Ukraine, c'est pas cool, moi, je suis pas pour ça, là. T'ouvres tellement des portes, là. T'as un drone qui court après avec un gun. Tu peux pas te cacher, c'est fini, là. Tu te fais tirer, t'es mort, là. Puis j'ai regardé des vidéos, justement, d'un soldat russe qui se faisait courir après un drone, tu entends qui s'en vient, t'es comme oh shit, les drones s'en viennent. Puis il y a un gun là-dessus, là, puis ils courent après, ils tirent, tu peux pas te cacher. Ils ont des détecteurs, mais sûrement du infrared dessus là, pour voir les chaleurs thermiques, etc.
Moi, je trouve ça malade là, de faire ça. Là. Je trouve ça, non. Même si le conflit est horrible, tu peux pas ouvrir cette porte-là. Là. Ben, tu sais, au même titre que dans les années 40, avec la bombe atomique, ça a été un peu ça le dilemme. Là. Comme, l'agent orange, le mustard gas, c'est comme... Ouais, c'est toutes des affaires qui étaient comme... C'est a means to an end, mais à quel prix? Mais c'est ça, genre, à quel prix tu veux vraiment rentrer ça? Là? À quel point ça va être malade là, si tu commences à perfectionner les drones au point qu'ils viennent te tirer dessus? Là? Genre, c'est fou, là, puis... Genre, qui conduit un peu comme dans le film Toys, là, je sais pas, vous avez vu avec Robin Williams, t'as les enfants qui jouent des machines de guerre. Dans le film, c'est là-dedans, me semble, ou dans un autre film. En tout cas, ils font comme, c'est comme s'ils jouaient des jeux vidéo, mais ils tirent vraiment du monde pour vrai. Là. Si, moi, je vois un peu ça. C'est comme, c'est quoi, ils vont mettre des enfants, genre, parce qu'on sait que, genre, les enfants dans le début d'adolescence sont écœurants aux jeux vidéo parce que, bon, les réflexes, tout à cet âge-là. C'est quoi, ils vont te mettre ces enfants-là, genre, jouer tel jeu, le nouveau jeu qui est sorti, mais dans le fond, tu m'attirais du monde en Russie, genre. C'est comme. Moi, comme je dis, je suis un peu je vois loin, là, mais je suis comme. Il n'y a plus rien qui me surprend, là. Tu sais, si t'es capable de faire ça en AI, si t'es capable de faire des faux vidéos, genre du deepfake avec le AI qui s'en vient, genre quasiment malaisant tellement que c'est parfait. Mm-hmm. Moi, j'ai vraiment je me garde une petite réserve sur le AI. En autant que ça peut être un tool qui est vraiment merveilleux, autant que j'ai peur. On salue ChatGPT. Oui, ChatGPT, merci de m'aider avec les articles. On adore ChatGPT. Mais oui, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Je pense qu'il faut se garder une petite gêne, là. Puis on va surveiller comment ça s'en vient dans les prochaines années. Mais encore avec le quantum aussi, c'est des super ordinateurs qui, eux, prédisent qu'ils vont être capables de défoncer un mot de passe de 16 caractères, différents de ça en genre 2 secondes. La technologie, c'est merveilleux, mais comme n'importe quelle invention dans le monde, ça peut te revirer contre toi. C'est un couteau à double tranchant. C'est un couteau à double tranchant. Il faut faire attention. Puis je pense pas que les gens sont conscients à quel point ça peut devenir dangereux, comme plein de choses. Très cool. Ça a été très différent comme podcast, mais c'était quand même instructif. J'espère que vous avez appris des trucs sur les réseaux sociaux sur comment vous protéger un peu. Ouais. Aurais-tu un final thought, mettons, dernière pensée sur laquelle laisser les gens? Faites attention à ce que vous mettez sur les réseaux sociaux, autant que ce soit une annonce... Si vous allez sur les annonces, mettons sur un marketplace, rencontrez donc les gens dans un... Il y a des espaces maintenant que les polices de police ont créé, là, des espaces d'échange qui sont filmés. Ah oui? Oui. Les polices de police, il y a certains polices de police qui ont créé ça, parce que tu as un échange sûr, tu vas là-bas, c'est filmé. Puis si c'est un police de police à côté, le monde ne va pas essayer de faire grand-chose. Ils vont pas essayer de jumper, whatever. Essayez donc de protéger votre vie le plus possible. Avec les nouvelles lois qui sont rentrées au Québec, c'est merveilleux. Il y a de la meilleure protection. Les organisations sont obligées de faire attention. Mais sur votre plan personnel, gardez donc ça au minimum, s'il vous plaît. C'est la meilleure chose que je peux donner aux gens comme conseil. C'est gardez-le au minimum, ce que vous exposez sur Internet, puis tout va bien aller. Faites comme moi, déménager 8 fois dans la même année. Oui, c'est ça. Dur de te retrouver si même nous autres, on sait pas t'es où. Oui, c'est ça. Changer de ville, changer de rive, faites tout. C'est ça. Y aurait-tu littéralement un mot sur lequel laisser les gens? Un dernier mot. Parano. C'est bon. J'adore. C'est bon, puis j'adore ça parce que c'est le dernier podcast de l'année. Fait que je vous l'annonce pour ceux qui sont là. Joyeuse fête! Joyeuse fête! Hey, pour vrai, merci encore pour une autre super belle année pour le podcast. Mel, si on voulait te suivre, je sais que tu as un compte privé. Fait vous pouvez me suivre sur LinkedIn. C'est pas mal la seule place que j'accepte les inconnus. Mélanie Comtois sur LinkedIn. COM comme maman, TOIS, il n'y a pas de P. Je suis là-dessus. Vous avez des questions à me poser, ça me fait plaisir. Aucun problème. Mais c'est la seule façon où vous pouvez me contacter. Ben, je sais même pas. Mais si vous me contactez par courriel, melaniecontois@mail.com. Pour les questions plus deep et personnelles. C'est ça. C'est pas mal juste ça que vous pouvez me rejoindre. Les gens vont t'envoyer des demandes de... Non, je vais pas trouble-shooter vos affaires, s'il vous plaît. Non. T'as-tu des sites oignons à me recommander? Non, j'essaie de me... J'ai eu mon trauma déjà. Je suis pas capable de vider ma corbeille. Peux-tu m'aider? Oh boy. Mets-le au 3. Bon. Mets-le au 3, c'est ça. Mets-le au 3. Fait que merci d'avoir été là pour encore une autre année de podcast. Considérant que là, justement, on va sortir ce podcast-là la semaine juste avant Noël. Les 2 prochains épisodes auraient sorti le 26 décembre et le 2 janvier. Je me suis dit, on s'est dit, Jess et moi, qu'on allait vous laisser un temps des fêtes un petit peu plus tranquille. Fait que... Simon a dit, j'ai accepté. Ça s'est pas mal résumé à ça parce que Jess a fait une crise de panique quand j'ai demandé qu'est-ce qu'elle voulait faire. Fait que c'était presque ça pour vrai. Fait que voilà, fait que dernier podcast de l'année, on va se revoir nous autres en 2025 pour une autre année de podcast. Fait que merci encore pour une autre année. Merci Mel d'avoir été là aujourd'hui. Merci à vous autres, c'est le fun. Même si on a fait ça 1h30 plus tard que prévu. Ouais, encore désolé. Fait que Jess, NIH?
www.nihsub.com, SUPP, code WUACV10. On vous prépare une surprise pour NIH aussi pour l'année prochaine. Absolument. Puis encore une fois, si vous voulez un petit peu de merch oversize machine, on a autant des hoodies que des chandails. Fait que sur le site projectmachine.store, même code que pour NIH, WUACV10, vous avez un 10% de rabais si vous commandez directement là-dessus. Ou vous pouvez venir nous voir directement au CSM. On a du stock directement ici. La merch Woke Up and Chose Violence est aussi disponible. Donc, si vous voulez, le storefront qui est dans la bio à Simon. Oui, puis je vais le mettre dans le lien de l'épisode aussi, puis je le répète une dernière fois parce qu'on s'est ramassé avec un paquet de commandes au CSM de monde qui ont juste pas choisi la bonne adresse. Fait qu'assurez-vous que vous choisissez vraiment la bonne adresse de livraison parce que sinon, c'est ici que ça se ramasse, puis vous allez devoir payer des frais de livraison additionnels pour qu'on vous le reship après, puis ça va aussi être plus long. Fait que assurez-vous que vous choisissez la bonne adresse, puis on se revoit pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence l'année prochaine. Salut tout le monde!